bonjour. Ça va bien tout le monde? Très bonjour. Why did you have to leave us? Hey, 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 comment ça va? Il y a du monde qui pense que d'être en maillot de bain, c'est illégal. Fait qu'ils font des plaintes sur TikTok, puis ça nous enlève un TikTok pour 10 minutes. Mais bon, bref, c'est correct. C'était juste parfait. La voisine, la propriétaire est revenue. J'ai pu donner un petit coup de main. Fait que c'est merveilleux. Ça m'a permis d'aller donner un coup de main. Nous, il est 6h09. 18h09. Je fais ma vidéo. Petite shot de vidéo. Merci Kevin de me suivre. On est à Los Angeles. On va se faire du bon bédin. On va se faire ça. J'ai bronzé. On a passé beaucoup de temps au soleil aujourd'hui. Sur le bord de la piscine en plus. Sur le bord de la piscine. Sur le bord de la piscine. Why did you have to leave us? Bon. Oh, attends un petit peu. J'ai-tu mon steamer? Allô, Miss Fanny? J'ai mon steamer? Attends un petit peu. Attends un petit peu. 2 minutes, ouais, je m'en suis gâtée. J'ai eu la couverte de mon steamer. Oh yeah! Je l'ai! Fait que finalement, je vais faire chauffer mon blé d'Inde là-dedans et le faire bouillir. Oh yeah! On va juste nettoyer ça. C'est bien, oui. Mais moi, je reste aux États-Unis. Ouais, ça prend quand même 37-40 heures de partir de l'Arizona à aller au Québec. OK. Même si je suis partie avant hier, là. OK. Alright. Même je parle de l'Arizona, c'était un autre, ça m'aurait pris comme 4-5 jours, là, au moins. Ça, c'est si je vais vite, là. Juste un fil pas de gars. Quoi, ça, c'est juste un... Je reviens quand au Québec, je sais pas. On revient, mais je sais pas quand. La date officielle, je peux pas vous dire. Pourquoi tu restes pas aux États-Unis? Ben parce que je peux pas. Ben je pourrais rester 6 mois, mais j'ai une date de cours. Moi, je vais revenir cet hiver. Fait que mon 6 mois de 2024, de 2025, je fais 4 mois maintenant. 3 mois et 3 quarts. Puis je vais faire un autre mois, 2 mois à l'hiver. Parce qu'on a quand même des choses à... Là, même l'année prochaine, mon intention, c'est peut-être d'utiliser mon... Si je ne suis pas capable de manifester encore que je suis à temps plein, ça serait d'utiliser mon 1 fois par 7 ans pour... parce qu'une fois 7 ans, tu as le droit de partir plus longtemps du Québec que 6 mois par année. Fait que je partirais en octobre, plus en novembre, début novembre. J'utiliserais 2026 comme mon année. Mon année bissextile, whatever, l'année, comment on l'appelle, l'année spéciale. Et je pourrais revenir en 2027. Mais là, j'ai une date de cours pour aller en avant avec le massothérapeute. Fait que je garantis, on va pas laisser faire ça. Pensez-vous si c'était pas vrai que je vais taperais 40, là ça va être plus que 40 heures, ça va être 47 heures de... Quand on part de San Francisco, c'est 47 heures de route, ok? Si c'était pas vrai, là, j'aurais pas ruiné mon hiver. Ah non, ouvre la pas, elle est barrée d'autre bord.
Sophie? Sophie? Quand tu vas dans la cour, pas se barrer, hein? Parce que tantôt, tu l'as pas fait. Mange pas ça, toi. Allô? Ben, silence pour ça. Fait que là, je dis, on va profiter. Là, on a un peu plus long. Là, ma Porsche, ben là, elle est correcte, elle est dans le cours. Il n'y a pas de problème. Si je l'allume pas, il n'y a pas de problème, ma voiture. Elle est parfaite. Ouais, j'étais allée à San Francisco une fois aussi, quand il était en vie. On est parti Montréal, San Francisco. On avait été justement là-bas. On avait un vol d'avion qui se rend en Australie. On avait gagné un concours, un tirage avec la mine. On avait fait un cadeau de Noël. On a gagné un tirage. On avait des billets d'avion, tout inclus. Un billet d'avion, ben, une paire de billets d'avion, aller-retour, où est-ce qu'on voulait en Australie. Classe à faire. Achète un terrain au Québec, tu auras un endroit de toi quand tu reviens dans le coin. Ah, moi, j'ai plus l'intention de m'acheter un terrain ici, aux États-Unis, que de m'acheter un terrain au Québec, mais c'est une option aussi, là. On va voir ce que la vie nous amène. Si vous avez un terrain pas trop cher, ça me fait mon adresse à moi, de mes filles. On peut rester en roulotte quand même. D'aller se parker dessus. Ben, je me disais, j'aimerais ça faire ça peut-être en Arizona. Mais là, j'aimerais ça, là. On aime bien ici, là. On est bien, là, quand même. On va voir ce que ça donne, là, Nathan en Australie. Ben oui, l'un et l'autre. Un aux États-Unis, puis un au Québec, c'est bien entendu. Ah oui, ben c'est ça. Ouais. On manifeste pas dans ce que notre portefeuille peut. On manifeste, faut qu'on imagine, là. Et vous avez tout à fait raison. Merci, guys. Vous êtes hot. Pas juste le minimum. Pourquoi pas plus? Parce que la journée que je fais bien de l'argent, je vais être capable de m'acheter n'importe quoi, right? On aime ça? Oui, on aime ça. Faut rêver. Si on rêve pas, l'univers ne nous amènera pas la force qu'on a besoin puis l'argent qu'on a besoin pour vivre nos rêves. Alors, il est beau leur blé d'Inde. On a eu ça à la banque alimentaire l'autre cette semaine. Un beau blé d'Inde, ça. Moi, je le fais chauffer dans mon steamer d'épicure. Ils sont bien gros, hein, puis ils sont beaux. Ils ont l'air juteux en plus. Non, mon auto fonctionne encore. Ah, elle fonctionne encore, mon auto. Ça, je peux pas dire qu'elle fonctionne pas, hein? Parce que c'est pas ça la réalité. C'est drôle, j'ai une placée de micro-ondes, c'est pas genre une grosse surge de. Épicure à fermer, c'est correct. Moi, j'ai mon steamer épicure que j'adore. Là-dedans, je cuisine. Je peux faire du poulet là-dedans qui vient juteux. Mon blé d'Inde, mes légumes, tout là-dedans, je fais. La majorité du temps. Pour de vérifier si ça bouille. Ben moi, je fais mal à la maison depuis que Sophie est née. J'étais enseignante avant. Enseignante et enseignante suppléante. J'ai fait les deux. Je reviens au Canada, ben, je sais pas encore la date. Je peux pas vous dire quand. Non, j'ai pas pris de terrain. Non, ça, c'est l'application Harvest House Boondockers Welcome qui est dans ma bio en passant. C'est des autres. C'est des gens qui offrent leur maison, qui offrent leur cours. Ah, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer. Comment ça fonctionne? Elle, c'est comme ça. Fait que là, ben, le monde peut dire, hey, j'ai une cour, tu peux venir chez nous. Fait que là, ben, nous, c'est tellement cute. Le soleil se lève, genre là. Comment tu que ça? On dirait une maison de fée. Moi, la fille est super, genre, dans une bonne énergie. On dirait une fée. OK? Fait que ça, c'est l'air de ça. Fait que là, moi, elle dit, hey, j'ai une cour. Vous pouvez venir vous parquer dans notre cour. Puis là-bas, elle a un autre terrain. Puis ici, il y a du monde aussi qui peuvent se parquer. Fait qu'elle, le terrain qu'elle a là, mais tu sais, on dirait comme c'est tellement beau! Eh oui, elle est super smart, la madame. T'as dépensé l'argent de tes enfants? Ben non. Fait que là, ben, c'est en arrière à la piscine pis tout. Puis là, ben ça, nous, on est connectés sur l'électricité. Les gens qui t'accueillent socialisent généralement ou vraiment juste un service rendu? Ah non, nous, on socialise avec les gens.
Des fois, ils n'ont pas le temps de parler. Des fois, ils sont vraiment occupés parce que souvent, c'est leur business. Souvent, les familles ont le temps. Nous, l'année passée, on était un mois à Emmett. On était un mois, on était comme amis, on a passé Noël avec eux autres. Elle, on s'est... bon, j'ai reculé, puis après ça, là, elle ne voulait plus reculer. En fait, c'est pas moi qui ai reculé, le monsieur qui a sorti la roulotte. J'ai demandé si tu peux m'aider parce que j'étais pas capable de me reculer ici. Il y avait trop de voitures dans la rue, fait que moi, j'étais pas capable d'embarquer dans le cours comme du monde. Il m'a reculé comme du monde. Puis après ça, quand j'ai voulu reculer un petit peu, ça a décidé de lâcher. Fait que... Elle a reculé. C'est ça le problème. Elle a reculé juste assez pour me rentrer. Ben, c'était pas un problème, là. Juste assez pour me rentrer dans le cours. Après ça, pour me dépiner, je pouvais plus. Parce que fallait... là, j'ai comme... Ma boule est de même, ça, c'est de même. Il y a juste trop de pression qui pétire par là. Fait que là, je peux pas lever. Quand je lève ma roulotte, ça lève l'auto en même temps. Fait que moi, ce qu'il faut juste que je repousse un peu de même, genre 1 pouce pour délousser. Mais je peux pas, même pas 1 pouce. La voiture a dit, non, tu recules plus. La voiture a dit, non, tu recules plus. Au moins, elle est dans le cours, avec l'air climatisé. Fait que les affaires sont arrivées, là, parfaitement. Fait que moi, j'étais parqué l'autre bord hier. Je me suis parqué l'autre bord. J'ai arrêté sur le 110, fait qu'on n'aurait pas pu avoir d'air climatisé. Fait que je me suis permis, je dis, OK, je vais aller me parquer là. La fille, a dit, je vais tasser mon char, puis tu peux juste te parquer. Bref. Fait que c'était dû pour arriver de même. On était dû pour profiter de la fin de semaine chez eux dans le cours. Puis la fille, on est venu l'année passée. Mais la voiture, elle avance, là. Je sais juste pas pouvoir reculer. Je peux juste pas reculer. Je peux avancer, par exemple. Fait qu'on va repartir de l'avant. Non, je vais pas en arrière montrer la piscine, je l'ai montré tantôt. Ben là, on est ici jusqu'à lundi matin, sûr, parce que lundi matin, il faut que j'aille à mon rendez-vous de Porsche. L'affaire, c'est qu'il faut... Moi, si je voulais partir... Ouais, parce que si je partais en fin de semaine aller faire une activité avec mes filles, faut que j'amène la roulotte avec, parce que je peux pas être épinée. Sauf que là, l'affaire... Ben là, c'est pas dangereux, je m'en pas nulle part. C'est pas vraiment dangereux, on va souvent de l'avant. Tu utilises ton reculon pour, genre... te parquer, mais moi, je me parque très rarement de reculons, sauf pour être dans la cour, j'ai pas le choix d'aller de reculons. Mais j'ai déjà parqué, fait que c'est plus un problème. Quand je vais aller au garage, je vais être de l'avant tout le temps, là, mais c'est juste chiant. C'était juste chiant, là. Je passais un petit peu trop de temps sur ça, là, mais c'est correct. Tout est correct. Bonne soirée, là, merci! Qu'est-ce qu'il y a, mon pitou? Bonne soirée à toi, Cyr. Et mon petit sac là. Les sacs de où? Les sacs de fries sont vraiment freaking cheap, man. C'est 2 sacs que les poignées, ça se défait. Je vais mettre ça dans la poubelle, c'est pas long. Regardez le blé d'Inde de la Bequam. Ah non, il n'est pas assez chaud. Il n'est pas assez chaud. Why did you have to leave us? Bon, en ce moment, je ne sais pas pour le garage. Je vais pouvoir savoir lundi. J'ai une garantie à prolonger. Je ne sais pas si ça embarque là-dessus. On va voir. Ma Porsche, elle a 72 000 milles. En kilométrage, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on ne recule pas. Puis ça, je vais au garage. Les autres vont trouver la raison. Merci Camille. Salut Camille, ça va bien? Amy est assise dans le lit en pyjama parce qu'après, elle avait froid après la piscine. Fait que là, elle fait des tablettes. Puis Sophie, sa trampoline, elle fait la tablette. Elle regarde sa tablette, sa trampoline. Il y a eu une grosse journée dehors aujourd'hui. Il faut peut-être faire qu'on se mette un petit peu de crème. Je mets de la crème à Amélie puis à Sophie un petit peu. Là. Émilie, on n'a pas mis de crème solaire aujourd'hui. Fait que demain, on va s'en mettre demain. Ça nous fait des belles couleurs. C'est drôle, hein? On a passé tellement de temps dehors. En Arizona, on n'a jamais pris un coup de soleil.
Là, on a pris un petit coup d'œil. Parce qu'on a plus un petit peu de couleur rose. Mais c'est pas si pire. Moi, je sais pas, moi c'est pas vraiment rouge, là. C'est un petit peu... On dirait que j'ai eu une claque sur la bédaine. On dirait que j'ai une petite claque sur la bédaine, là. Ça paraît pas trop, mais une petite claque. Une petite claque de soleil. Hey, merci pour le bear, pour le petit nounours. 115 000 km? Ah, j'ai même pas atteint mon 120 000 km. Comme ça, je suis sûre que j'ai 72 000. Merci tentatrice de te joindre à nous de... Hey, papi! Un roulotte tour. Ok, je vous montre pas la salle de bain parce que là, ma pôle de salle de bain pour mettre mon linge, elle a décrussé. Puis là, je suis pas capable de la réinstaller. Fait que le linge, j'ai comme une grosse pile. On a de la misère, là. On est encore capable d'aller à la toilette, là, mais je vous montre pas la salle de bain. C'est comme, Yann. Oh, on peut au moins aller faire pipi. C'est pas mal ça. Fait que là, c'est notre garde-manger. Ah, j'ai pas ouvert cette porte-là depuis qu'on est arrivé hier. C'est ça, là. Quand tu places tes affaires, il faut vraiment que tu places tes choses comme du monde, parce que ça, c'est ça qui arrive. Et on doit faire attention. C'est comme si on jouait à un jeu de survivant. Où est-ce que tu dois t'assurer que tes affaires sont placées pour pas te faire rentrer dedans par une canne sur la tête. C'est quoi, c'est des patates, ça? Mon Dieu! Chaque patate a été emballée individuellement. Tabarnouche! Ah, t'as un petit peu. Oh, t'as un petit peu, toi, Canada. Ah, c'est cool. Cooking potato. Tomato. Il y a des instructions en arrière. Oh, attends, je peux-tu mettre un micro-ondes? Pour vrai. Do not puncture. Place in microwave. On high for 7 minutes. Ah, ça va me faire des petites patates. Ah, c'est pour ça qu'ils sont... Ben non, ben... Les patates n'auront pas de petites tiges qui poussent. Non, il y en a quand même. Les petits yeux, là, il y en a quand même. Mais c'est comme ça, c'est un plastique que tu peux mettre au micro-ondes. Pour faire tes petites patates. Ah, c'est cool. J'ai eu ça à la Banque alimentaire. Moi, je découvre des affaires nouvelles. Grâce à la Banque alimentaire, j'ai découvert des nouveaux légumes. Pas qu'une patate, c'est un nouveau légume, là, mais comme qui c'est qui vend des patates emballées individuellement? Pour l'environnement, c'est pas le meilleur, mais... Ouais, mais ils ont mis comme ça, tu peux les faire cuire au micro-ondes, ça te fait une belle patate, genre 7 minutes. C'est correct, ça, à la vapeur. Bah, c'est cool, ça! Je suis en train de penser que je pourrais manger ça, quand? Avec quoi? Peut-être demain. Mais non, ça dit pas faire de trous dans... Ça, c'est pour les faire steamer au micro-ondes. C'est un plastique qui va au micro-ondes pour les steamer. Pas tout le monde qui a un steamer Épicure. Ah, non, j'ai pas de barbecue. Excuse-moi. Mon frigidaire. Des fois, j'ouvre les portes et je me ferme les yeux au cas que quelque chose tombe. Salade de patates, j'ai des œufs. J'ai reçu des œufs à Banque alimentaire cette semaine. Je vais faire des œufs à coque demain. Alors moi, je les fasse cuire ce soir puis je les fais demain. On a notre frigidaire. On a reçu des... J'ai pas la patience pour des patates. C'est sûr que c'est pour faire des patates pilées, là. Notre congélateur. Attention de penser des patates. J'ai des... Ah, je vais attendre. J'ai de la viande hachée, je pourrais faire ça. C'est ici, on a comme des affaires déjeuner, du pain, des craquelins, des biscuits. Notre vaisselle. On a ici, genre, des chips, la bouffe d'animaux. Les huiles, les bouteilles qui sont plus hautes vont là parce qu'il n'y a pas partout, mais j'ai 2 sinks. Mon four. Ustensiles. Oh. D'autres ustensiles. Ça ici, c'est ici, je mets toutes mes affaires, genre de vaisselle. C'est ici mes affaires, produits de nettoyage, puis d'autres vaisselles. Mais la table est pas mal pleine, là, mais je veux dire, même à la maison, ma table est toujours pleine. Fait que mon frigo et mon congélateur fonctionnent parce que j'ai la batterie qui amène du courant, puis si je le mets sur... il peut être sur le gaz aussi. Fait que la batterie, elle fait juste donner un petit clic-clic. Fait que moi, j'ai pas besoin de connecter sur l'électricité, là. J'ai passé l'hiver pas sur l'électricité. La batterie, c'était assez. Steak, bédin, patate. Oh yeah! Oh yeah! Ben, pas à soir. À soir, on mange juste du bédin. Fait que là, on a ici.
Je suis en train de faire charger nos fans. Pas qu'on en a besoin en ce moment, mais la mur fleur, c'est quoi? C'est un mur. On a la table qui est pas mal le lit à ma chatte. Elle aime ça se coucher là, mais. Fait que, oh, ça, je me souviens. Notre modem, ça, c'est notre modem. Connecté à dehors après notre. Là, ça traîne, mais c'est correct. Sentir qu'on doit rien à personne et d'être indépendant, ça n'a pas de prix. Ah, tellement, tellement. C'est que dans mes bains, là en haut, ok, ici j'ai du linge, garde-robe. Ouais, ça c'est le bordel là. Mais je veux dire, dans le garde-robe, c'est pas mal sur un bordel. Mais bref, on a du linge ici. J'ai 2 bacs, un bac avec des souliers, des bottes, puis des affaires de même. Un bac avec notre linge fancy, nos petites robes fancy là, qu'on porte genre très rarement. Là-dedans, j'ai une télévision qu'on regarde pas vraiment. J'ai mon système radio ici, mon DVD. Je mets mes chips, je mets des affaires comme là-dedans, comme ça. Ici, on a le lit. Où est-ce qu'on dort les trois, là, Émilie, on la voit. La tente, on l'enlève de là, là. Puis en haut, c'est l'étagère de bébelle. Puis dans les bains ici, on a tous des cossins, des affaires d'extra de nourriture, des affaires d'extra d'école. En dessous, j'ai la litière du chat, mon air fryer, mon Jackery, puis des fois mes affaires de sac. Fait que c'est pas mal ça le tour de ma roulotte. On a du stock. Dans ma voiture, je garde mon paddleboard, je garde le bac avec genre les patins à roulettes, les patins relignés, les patins de glace. Je garde un de mes panneaux solaires. On dort tout dans le lit là. C'est un lit queen, fait que ça va bien quand même, là. Pour le temps qu'on est, tu sais, je veux dire, on a appris à être heureuse avec peu. On a déjà eu beaucoup dans la vie. Là, on a eu moins. Mais j'ai appris, même pour moi, là, j'ai appris, c'est correct de pas avoir tout plein de cossins. En fait, quand j'avais ma maison, là, tout était plein. Toutes mes armoires étaient pleines, mes garde-robes étaient pleins, il y avait du stock partout. Ça ressemblait à ça, mais en plus gros. J'avais plus d'affaires, fait que... je me suis rendu compte, puis je chialais autant. Ben, je chialais plus, en fait. Oh my God, j'ai tellement de stock. Un jour, quand je vais avoir le temps, je vais ramasser tout ça. Un jour, quand je vais avoir le temps, je vais m'asseoir puis je vais trier mes affaires. J'ai jamais eu le temps. Il a fallu que je donne toutes mes affaires puis que je fais comme ma soeur d'une façon. OK, c'était chiant, mais l'univers m'a poussé dans le cul à dire OK, là, ça fait longtemps que tu dis que tu vas faire un tri de tes affaires. Fais un tri de tes affaires. De tout ce qui me reste, il me reste 2 bacs à souvenirs. That's it. Ben, je l'ai fait la manifestation par la pensée. Et littéralement, faut que tu vois comment les choses arrivent. Fait que moi, ce que je veux, ça l'arrive déjà. Et ça, c'est le déroulement de comment je vais avoir ce que je veux. Je voulais passer l'hiver dans le sud. Regardons ça, je suis dans le sud. Ben, pas l'immense. Je suis pas dans le milieu de la litière est en dessous de la table. On n'est pas dedans, là. Non, éventuellement, je vais me sortir une maison, bien sûr, c'est sûr. Vraiment moins de choses pour ranger, arranger, oui. Je nettoie plus, par contre. Parce que quand tu as une grande maison, tu as de l'espace à ranger, là. Tu te permets de traîner un peu plus. Au pire, tu mets les affaires en arrière dans les armoires, puis ça paraît pas, tu sais. On fait un tas, cache ça quelque part. J'ai pas cette option-là de cacher les affaires. Puis en plus, quand je roule sur la route, tout crisse son camp, les armoires, là. OK? Sinon, mes armoires, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient bien placés, bien organisés, parce que sinon, aussitôt que j'ouvre la porte, je peux avoir une avalanche de stock qui me rentre dessus. Fait que moi, aussitôt que je suis sur la route, la roulotte, je suis toujours en train de nettoyer la roulotte. Je suis dans un trailer park aujourd'hui, j'ai une maison à 700 000, puis 28 acres de bois manifestation. C'est cool, bravo! Merveilleux! Moi, en ce moment, je suis en train de décider c'est où j'habite. J'adore ma roulotte, j'adore vivre en roulotte. En fait, je pensais pas que j'aimerais ça, mais j'adore ça. Ça me permet d'aller voir un peu partout. Est-ce que j'ai besoin d'une terre absolument en ce moment? Non, parce que j'ai pas besoin d'être ancré à quelque part. Bonjour Galaxy Star. Tu sais, toute ma vie, je voulais avoir un endroit stable. Je veux rester parce que moi, j'ai déménagé tellement de fois dans ma vie avec ma famille, genre tellement de fois. Je veux une maison où est-ce que je vais pouvoir rester. Là, ça, je fais, oh my God. Ça m'a montré que que j'étais aventurière, que je voulais vivre l'aventure. Parce que c'est fun, quand j'aime pas la température, bye bye. J'ai pas besoin d'une place stable, d'une place genre à une maison. Ah, mais parfois ça peut être rassurant. Ben vois-tu, je viens me rassurer dans ma tête. Je viens m'enlever C'est quoi toi qui stresse, toi? C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu vas avoir un terrain juste pour te rassurer. Alors tu vis une émotion de stress.
Ben, ton stress, c'est juste une image que tu as dans la tête que tu imagines un scénario non désirable ou imaginer un scénario désiré. Vois-tu, moi, j'ai pas besoin d'avoir de quoi, de physique pour venir enlever le stress que j'ai. Je vais élever mon émotion, je vais aller me retravailler ma croyance, puis dire, ah, ben, je suis en sécurité. Ah, ben, ça va bien. Fait qu'à un moment donné, tu t'en veux, ben, au lieu de t'en vouloir, tu peux te dire, t'es encore en vie, puis te célébrer être encore en vie? Ben, du monde ont choisi l'alcool au lieu de la mort. Va te donner un petit peu d'amour, OK? Va te donner de l'amour. C'est correct. C'est comme Duolingo. Si t'es rendu à 150 jours d'affilée et t'as manqué une journée, va pas te taper ça la tête. Recommence jour 1. Si t'as rechuté à soir, ben, veux-toi-en pas parce que c'est ça qui va te faire encore rechuter encore plus. Avance, puis bon, on recommence jour 1 aujourd'hui. Ou donne-toi un freeze. Aujourd'hui, j'ai un freeze. Au pire, à tous les combien de mois, j'ai un freeze. On va dire, t'as rejeté. Donne-toi de l'amour. T'as le droit de prendre de l'alcool. Est-ce que ce serait une rechute si tu continuerais pour les 3, 4, 5 prochaines semaines puis tu continuerais à prendre de l'alcool tous les jours? Si t'as pris de l'alcool hier, en as-tu profité? Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu en prends encore? Est-ce que tu as resté accroché ou tu étais capable de décrocher? Parce que si tu étais capable de décrocher aujourd'hui, voilà. Si tu étais capable de décrocher aujourd'hui, viens pas dire que c'est une rechute. En fait, tu vas pouvoir dire, regarde, j'ai pris le pouvoir sur moi. Même si hier j'ai pris d'alcool, aujourd'hui, je n'ai pas pris. Parce que j'ai du pouvoir. Je suis capable de faire des choix différents maintenant qu'avant quand tu étais alcoolique. Arrête de t'étiqueter alcoolique, là. Ton cerveau, si tu dis que tu es alcoolique, ton cerveau va continuer à agir et à penser comme un alcoolique. Tu es en guérison. Puis quand tu tombes, tu te remontes, puis tu recommences sans te juger. Point final. Parce que le pire, c'est pas que tu as chuté. Le pire, c'est que tu t'haïs et tu te donnes de la merde pour ça. C'est ça le pire. Tu n'as pas atteint le standard que tu voulais. Ben, dis-toi, ben, peut-être que mes standards sont très élevés. Donne-toi une chance, donne-toi de l'amour. Dis, hein, regarde, aujourd'hui. Quoi? I've been doing this for like 8 minutes and What? there's nowhere. Where? What is it? What game is that? Roblox. Oh, then it's something else. No, but it's fine. I'm waiting for this obby to load. Ah, ok. Ben, Internet marche-tu? Internet marche-tu, ça, Caroline? Ça me fait plaisir, Serène Plus. C'est jamais l'action que vous faites qui est négative, c'est la façon que vous pensez face à vous qui est négative. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Le plus néfaste, c'est pas l'alcool, c'est ce que tu penses de toi quand tu bois de l'alcool. Ah, j'aurais pas dû, non. T'aurais pas dû selon qui? T'as quand même le droit de faire ce que tu veux dans la vie, là. Mais va te célébrer que t'es capable d'arrêter. Dire, ah, là, va voir. OK, hier, quand j'ai pris de l'alcool, comment je me sentais hier? Est-ce que j'ai vu une émotion? Là, tu sais, prends ça comme une leçon, genre. C'est quelle émotion que je vivais avant de prendre de l'alcool, premièrement? Hein, va voir c'est quoi que tu vivais. Est-ce que c'était juste pour le fun? Est-ce que c'était quoi l'idée, OK? Puis sans juger, là. Après ça, dire, OK, quand j'ai pris de l'alcool, est-ce que ça m'a fait plaisir? Est-ce que j'ai aimé ça? Vraiment, là, comme. Puis il faut que tu sois honnête avec toi-même, là. Est-ce que je l'ai fait juste pour le paraître, pour pas que le monde me rejette parce que là, si je fais plus d'alcool, je suis plus la même personne? Faut juste que tu ailles voir c'était quoi qui t'a parti. La raison, une fois que tu comprends c'est quoi qui est l'émotion, tu peux aller dire, ah, au lieu de vivre mon émotion, j'ai décidé d'aller la noyer. Ah, ben peut-être j'ai donné de l'amour, hein? Ben, si t'as un enfant qui vient te dire, hey, moi je me sens comme toi tu te sentais, tu vas te donner à dire à un enfant, va boire de l'alcool? Non. Tu vas donner un gros câlin à cet enfant-là. Tu vas dire, ah, ben c'est correct, tu as le droit de te sentir comme ça. Là, je te parle de mindset. Non, je ne l'ai pas vécu. Je te parle de mindset. Comment le cerveau fonctionne, comment la loi de l'attraction fonctionne, OK? Je comprends qu'il y a bien des choses qui sont...
Mais ça, c'est parce que tu te sens impuissante. Quand tu commences à voir comment tu es puissant et puissante, quand tu commences à voir, oh my God, OK, j'ai peut-être pas réussi mon 300 jours que je voulais, mais regarde, je l'ai fait une fois et le lendemain, je me suis remis sur le bateau. Ah, mais c'est parce que tu penses que c'est pas si facile que ça. Toi, à la place, tu vas juste te taper sa tête. Mais vois-tu, l'autre, elle se jugeait. Ben moi, à la place de la juger, je t'ai donné de l'amour. Vois-tu? La personne, elle, qui voulait avoir de l'alcool, ben cette personne-là, elle se fait voir. T'es pas une mauvaise personne pour autant. T'as pas besoin d'être jugé pour autant. Parce que le problème, c'est pas l'alcoolisme, c'est le jugement négatif envers elle-même. Je m'en veux. Ben, tu t'en veux pourquoi, là? T'as rien fait de mal. Tu t'en veux pourquoi? Ben, c'est cette émotion-là qui est le problème. Elle s'en veut pour quelque chose qu'elle n'a pas fait de mal. Ton cerveau, là, le système activateur réticulé. Moi, je parle pas de l'âme, là. Je parle du cerveau. Je parle du cerveau. Je suis certifiée en neurosciences appliquées. OK? Le système activateur réticulé, il va voir les évidences que tu dis. Fait que si tu dis « je m'en veux », ton cerveau va faire « on va y prouver pourquoi qu'elle s'en veut ». On va y donner toutes les petites évidences qui prouvent qu'elle devrait se taper sa tête puis saillir. Mais si tu dis « ah, mais OK, ça l'arrive, des choses comme ça. On va se donner de l'amour. C'est arrivé, ben, je vais me donner de l'amour en place de me dire que je suis une poffine, que j'aurais jamais dû faire ça. J'ai fait un choix hier, j'assume mon choix, et maintenant, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de faire un autre choix. Quand tu es en pleine conscience, tu es capable de faire des choix, il faut que tu vois tes patterns. Si tu comprends pas tes patterns émotionnels, tu peux pas, t'es comme inconscient. Mais une fois que tu vois, c'est vrai, hier, je me sentais genre triste, et au début de ma tristesse, ben, j'étais allée me noyer dans l'alcool. OK? Un moment donné, c'est tout émotionnel, ces affaires-là. Malgré raison, j'ai vu quand je m'ennuyais et par réflexe, je regrette, je ne me suis pas sentie. Donc, premièrement, arrête de regretter. Vois-tu, ton cerveau est encore connecté sur un mode de survie qui lui a servi pendant des années. OK? Pendant des années, c'est ce qui t'a gardé en vie. À un moment donné, si c'était pas l'alcool, est-ce qu'il y a une partie de toi qui voulait plus vivre à un moment donné? Parce que ton cerveau, là, il te fait pas faire des affaires s'il sent pas qu'il y a un danger. Fait que ton cerveau associe ennui avec « oh my God, danger, je vais prendre de l'alcool ». L'alcool a été ce qui t'a sauvé pendant des années. Se sauver à pas ressentir la douleur que tu avais en dedans de toi. Parce que souvent, quand tu ressens de l'ennui, là, le monde, il ne veut pas être dans l'ennui parce que souvent, c'est là que leur cerveau, il pense beaucoup, beaucoup. « oh my God, j'ai fait ça, oh my God, là, je m'en veux de telle affaire. Oh my God, j'ai de la tristesse. » Mais quand tu es toujours occupé, là, tu n'as pas le temps de penser à ces affaires-là de ton passé. Puis quand tu es comme dans l'ennui, là, les émotions difficiles que tu as refoulées depuis des années, ils viennent faire « allô ». Fait que souvent, pour éviter ça, ben, l'alcool va venir t'essayer, va venir te faire changer les idées. Mais c'est bien que tu as pu dire « ah oui, quand vois-tu, je m'ennuyais ». Moi, je suis certifiée dans ce que je dis, fait que je fais pas attention, je sais de quoi je parle. Toi, t'es certifiée là-dedans, ma chère? C'est tellement ma spécialité, travailler les émotions et les croyances limitantes et les peurs. Je suis certifiée coach en neurosciences appliquées. Fait que j'utilise mes compétences de coach pour aider les gens. Toi, est-ce que tu as des compétences de coach, de psychologue ou de whatever? La dépendance est émotionnelle. Vous venez combler un besoin émotionnel. Point final. Est-ce que tu es coach de vie, toi? Es-tu certifié en quelque chose qui te permet d'assumer ces choses-là, que de dire ce que moi je dis? Il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est moi qui ai étudié dans le domaine et que je connais mon domaine et je connais ce que je dis. Moi, je ne ferai pas attention. C'est à vous qui n'êtes pas certifié de faire attention. Tu le dis vraiment bien. Bien, merci. Si toi, tu ne comprends pas et tu n'as pas le côté théorique en plus, le côté pratique de bien des choses, la dépendance, c'est un problème dû au cerveau, cher. Ah, vois-tu, mais t'es-tu un docteur pour dire ça? C'est pas à cause... Vois-tu, le cerveau, là, il y a des peurs. Le cerveau a des traumas. Mais c'est pas à cause du cerveau. Le cerveau, en fait, utilise l'alcoolisme pour te protéger de tes émotions. Fait que le cerveau, là, il n'est pas en train de se faire un problème que tu as créé. C'est littéralement un mode de survie. Parce que ton cerveau, et c'est émotionnel. L'alcool, c'est émotionnel. Le monde, quand ils sont tristes, vont aller boire. Ah, il m'a laissé. Ah! Quand tu vas voir la cause émotionnelle,
Tu vas voir les patterns. Ah, ben oui, quand je m'emmerde, je bois de l'alcool. Qu'est-ce que tu fous là? Fais-tu beau dehors? Il fait super beau dehors. Aucunement problème de dopamine. Non? Tes croyances, tes peurs, tes traumas. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Ton cerveau il écoute tes croyances. Tes neurotransmetteurs, ils vont écouter tes croyances. Fait que si subconsciemment tu crois que tu n'es pas, que tu es impuissant, tu vas blâmer tes neurotransmetteurs qui sont impuissants, qui ne sont pas capables de changer. Ben, c'est parce que tellement tu as la croyance que tu es impuissant. Fait que ton cerveau, il fait « Oui, madame, oui, Dieu, on est impuissant, on ne peut pas changer. » J'ai assez de résultats incroyables avec mes clients et les gens avec qui j'ai travaillé pour pouvoir dire ça. Émotions positives, on boit. Émotions négatives, on boit. T'es juste pas confortable avec tes émotions. Maintenant, c'est de voir pourquoi est-ce que tu bois. Pourquoi tu choisis de ne pas boire de l'eau. Moi, je bois de l'eau. Je bois du jus. Je bois pas d'alcool. Je trouve l'alcool, c'est dégueulasse. Oui. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais maintenant, quand tu n'écoutes pas ton corps, tu es déconnecté de ton corps, puis tu fais juste te mettre n'importe quoi, hein? Ou dire, est-ce que j'aime vraiment le goût de l'alcool? J'aime ça, moi. Hein? Mais je suis pas toujours aigrie. Je suis sweet and sour. Je suis un mix des deux. Aigre douce, je suis des deux. Mais quand c'est temps de venir dire que j'ai pas raison sur des sujets dont je suis experte, ça par exemple, tu vas pas me laisser faire. Tu bois de l'alcool live, ben cool. Tu as le droit de faire ce que tu veux dans la vie, hein? Ah, fait un médecin ne connaît pas la loi d'attraction, cool. Moi, j'aime ça, des docteurs qui connaissent pas la science quantique, que les croyances sont plus fortes que n'importe quoi. Cool. Bon docteur. Moi, un docteur qui ne croit pas que tout est possible, qui ne croit pas à la loi d'attraction ou à la loi d'assomption, puis qui fait juste dire, mais là, OK, mais moi, je te parle de science quantique, là. OK? Ton cerveau émet tes émotions et tes croyances émettent un champ vibratoire. Mais j'ai suivi ça dans un institut. Là, je suis pas en Arizona, fait que je sais pas en Arizona, il fait comment. Les docteurs, c'est des pilules, pas le fond des choses. Moi, il y a une fille, elle me dit, ma fille, elle s'en va voir un psychiatre ou whatever, puis il donne des pilules pour l'anxiété. OK, mais des pilules, ça va aider à gérer ton anxiété. Ça va pas aller au fond de c'est quoi la croyance qui fait que tu es anxieuse. Une fois, tu vois, c'est quoi ta croyance. Tu fais juste à la croyance. L'anxiété, elle va disparaître. Ben oui, selon moi, on peut guérir de n'importe quoi avec la croyance. Ben oui. Toi, tu crois pas à ça? Ben moi, j'y crois. Ton cerveau, là, c'est le meilleur pharmacien qui n'existe pas sur la planète. Tu penses que c'est la médication qui te fait guérir? Non. La médication, elle vient dire à ton cerveau de guérir. C'est ton corps qui se guérit, hein? Avec de l'aide, mais c'est ton corps qui fait le travail pour guérir. C'est littéralement ton corps. Parce que tu y crois à la médication, ça fonctionne. Ben, moi, je donne pas rien. C'est pas d'homéopathie. Moi, on travaille les croyances, le cerveau. Si tu penses littéralement, tu penses que tu es impuissant dans la vie, que tu n'es pas assez, subconsciemment, peu importe ce que tu vas faire, ce sera jamais assez pour toi. Ben, ça, c'est le nom à Émilie. Je pense que c'est le nom à Sophie. Ça, c'est mon nom. Aigre Queen. Aigre douce. Les deux. Moi, je suis les deux. Je suis pas juste aigre puis je suis pas juste douce. Moi, je suis une personne à part entière. Si c'est quelqu'un qui est juste doux puis qui n'est pas capable d'être méchante, t'es pas une personne qui est méchante. En fait, la personne qui n'est pas capable d'être méchante est plus dangereuse que celle qui est capable d'être méchante puis qui choisit de pas l'être. Si t'es pas capable de dire à quelqu'un « Ferme ta crise de fucking gueule », ben souvent c'est parce que ça vient que t'as peur de te faire rejeter puis t'as peur qu'on t'aime pas. Pas parce que t'es trop gentil, parce que t'es pas capable de t'exprimer. Moi, je suis méchante trop souvent, mais moi, je fais juste répondre aux commentaires qui me blasent. Moi, littéralement, je suis venue vous partager ma vie. Mes choses. Vous êtes venu me dire que je suis une mauvaise poche, une mère poche, que j'ai pas de bon sens, que mes enfants vont se faire enlever, que j'aurais pas dû dépenser mon argent comme je l'ai fait.
vous êtes venu me juger en tant que coach, vous dites que je suis supposément coach. C'est vous autres qui êtes fucking méchants, moi je vous remets le miroir d'en face. Tu viens me traiter de petite conne, penses-tu que je vais me laisser te faire? Ah, t'as raison, je suis conne! Tu me blastais pas, mais tu venais dire que ce que je dis, c'est pas correct, alors que j'ai des études dans le domaine. OK? Il y a différentes choses qui existent. Si toi, tu y crois pas, tant mieux, y crois-y pas. Va continuer avec les docteurs. Si tu y crois, tant mieux. Moi, je suis ici pour t'aider dans tes croyances. Je suis pas ici pour venir te changer tes croyances. Sauf qu'il y a plein de monde qui pense comme ça et qui y croit. Ben moi, j'y crois. Fait que je vais juste dire au monde, si tu crois à la loi de l'attraction, si tu crois au pouvoir du cerveau, moi, je suis là puis j'y crois aussi. Si tu y crois pas, viens pas me blaster, viens pas me dire que moi, ce que je dis, c'est pas vrai. OK? Vos affaires, c'est vrai aussi. Sauf que moi, j'ai une coche de plus de ce côté-là. Toutes les croyances existent, OK? Si tu y crois pas, c'est sûr que tu manifesteras pas avec ton cerveau parce que tu y crois pas. Ton cerveau, il doit aller avec ce que tu crois. Le gaz, il est bon marché ici. Là, on est en Californie. Nous autres, quand je suis partie de l'Arizona, il était 4,39, je pense, à la dernière place, c'était genre 4,78. Ben, gamme, t'as tricks. Je la garde dans la chose, puis même, tu vas aller ailleurs. Bye! Tiens. Je vais tout garder mes croyances pour moi. Je partage plus avec elle. Tu décides tes croyances, puis ton cerveau va te prouver que tu as raison. L'univers va te prouver que tu as raison. Point final. Fait que si tu crois que c'est possible, tu as raison, tu vas avoir les évidences, puis le monde qui va te croire. Puis si tu crois que c'est impossible, tu as autant raison, puis tu vas attirer d'autres mondes qui croient que c'est impossible, puis tu vas attirer les études qui vont dire mais c'est impossible. L'univers a toujours raison. Tu as toujours raison, c'est ça l'affaire. Tu as toujours raison, peu importe c'est quoi tes croyances. Sur quoi tu vas avoir raison, que c'est possible ou c'est impossible? Que t'es pris ou t'es pas pris? Parce que t'as raison, c'est toi qui as raison, puis l'univers fait juste dire OK, c'est comme le génie de la lampe. Je t'envoie 20 000 $ par l'univers. Tiens, c'est fait. Enjoy. Ça fait 6 ans que j'ai gradué. Fait que non, avec la loi, ça fait 6 ans que j'ai gradué, mais je continue à me former puis à apprendre, à continuer à écouter d'autres coachs. Puis c'est la même affaire. Fait qu'à un moment donné... Mais si vous croyez pas en ce que je fais, moi je suis pas ici pour venir vous prouver. Je suis pas ici. Lancez-moi des roches, mais elle a un peu raison, mais ça sort croche. Pas grave. Je préfère que ça sorte croche que ça sorte pas du tout. Parce qu'il y a du monde qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. J'ai décidé, au lieu d'être parfaite, puis d'attendre que tout ce que j'ai à dire soit dit parfaitement, j'ai dit fuck that shit. Dans mon tout croche, j'aide plein de monde. Puis en fait, c'est tout croche pour le monde qui comprennent pas encore et qui sont pas rendus là. Le monde qui connaisse ça, de quoi je parle, là, ça fait juste venir dire, ben oui, a raison, OK? Ça sort pas croche parce que les autres, ils le savent déjà. Non, j'ai décidé de plus être parfaite. Parce qu'avant, quand je voulais être parfaite, j'attendais, hein? La perfection tue. L'action, elle te fait avancer. Fait que j'ai dit, ben, c'est pas parfait, on y va, let's go. Bon, moi, je sais de quoi je parle, puis énergétiquement, le monde qui va apprendre le message, ils ont quelque chose dans ce message-là. Parce qu'il y a une raison que vous l'entendez parler de moi, puis pas d'un autre coach, puis pas d'une autre personne. Parce que moi, mon fil d'actualité, il y a plein de gens qui parlent à la loi de l'attraction. Vous autres, les gars, je suis la première. J'ai de l'air conne. Oh my God, elle est folle. Ben, moi, mon fil d'actualité, c'est juste de ça ou presque. Fait que pour moi, c'est juste bien normal. Et c'est pourquoi exactement, c'est quoi le message que tu souhaiterais passer au Canada? Ben moi, je suis ici pour partager ma vie. J'ai pas de message à vous passer. Moi, le message, c'est faites ce que vous voulez. Vous avez toujours raison, fait que... Mais moi, c'est du monde qui croit, mais qui sont seuls. Can you give me a card, please? Moi, quand j'ai commencé là-dedans, là, j'avais pas... J'ai décrit, il n'y a personne qui me croit. Là, j'ai découvert ma tribu. Je fais, oh my God, je suis pas toute seule qui croit à ça. Nice. Et moi, je suis capable de le dire à voix haute que je crois à Dieu puis que je crois à l'univers. Il y a du monde qui n'ose pas le dire parce qu'ils font « Oui, mais je vais me faire blaster si je le dis. » Le monde, ils vont me regarder tout croche. Moi, non. Le secret, oui, moi, le livre, ça m'a pris 2 ans à le lire, mais c'est pas... J'ai tout découvert ça avant de lire le livre du secret. Et moi, le secret venait juste comme valider ce que j'avais appris. Mais c'est ça, si le monde n'aime pas ça, ben, qu'il parte puis qu'il aille ailleurs. C'est comme je dis, ben non, tu crois pas à Dieu, ben va croire à Dieu. M'en fous. Crois en ce que tu veux.
Loi d'attraction, ce que tu penses et ressens émet une vibration, puis tu attires tout ce qui est un match énergétique à ça. Fait que, si un accident, mettons, si tu penses que t'es pas assez, tu vas attirer le chum qui va te traiter comme t'es pas assez, le boss qui te payera pas assez puis qui va te mettre plein d'affaires. Tu vas attirer les circonstances qui vont te sentir comme pas assez. Parce que l'univers doit matcher qui tu es et non ce que tu veux. Si tu crois que t'es incroyable puis que tu es aimé, tu vas attirer les gens qui vont prouver que t'es aimé. Tout est vibratoire, tout a une fréquence. Tes mots ont une fréquence, et quand tu dis « mais je suis pas capable », ben littéralement, l'univers fait « ok, elle dit qu'elle n'est pas capable ». Voilà, tu ne vas pas attirer la réponse ou la solution à ton problème parce que tu dis que tu n'es pas capable. Fait que, si tu dis « ah, mais quoi si j'étais capable », l'univers fait « oh, elle commence à penser que peut-être il y a une solution », on va y amener une idée, pouf, ou une personne qui va y amener un mot qui va y faire penser à une solution. Ça, tes mots, ton cerveau, là, il est fort en esti, là. Si tu crois que t'es pas capable, ben, t'as raison. Ton cerveau, il trouvera pas parce que tu n'as pas ouvert la... T'as pas ouvert t'as pas posé la bonne question. C'est comme si tu vas au restaurant. Puis tu dis au gars, au serveur, « ah, je prendrai pas de soupe. » Après ça, tu dis plus rien. Alors que la soupe a l'air vraiment dégueulasse, j'en veux pas. Là, il revient plus tard avec une soupe. Lui, il a entendu juste le mot soupe. Il n'a pas entendu « je veux pas la soupe ». Là, il t'amène la soupe et tu fais « ben, j'ai pas demandé de soupe. » Ben, t'as juste dit le mot soupe. T'as focusé sur le fucking mot soupe. Moi, je t'amène ce que tu me dis. Si tu veux pas de la soupe, c'est quoi tu veux? Ah, je veux le steak. Ah, ben, pourquoi t'as pas parlé du steak d'abord? OK? L'univers, elle entend pas. L'univers, elle entend pas les « je veux pas » pis ça. Elle entend sur quoi tu focuses. Fait que si tu focuses sur la maladie, pas la maladie, oh non, je guéris pas. Ben, littéralement, l'univers fait « oh, elle guérit pas. Oh, la maladie. » Parce que pour l'univers, là, c'est pas mauvais. Non, les émotions viennent pas du cerveau. Les émotions sont créées par les images que tu te fais dans ton cerveau. Tes émotions, une émotion, c'est une réaction émotionnelle, c'est une réaction physique, physiologique, je pense. C'est ton corps qui crée une réaction avec tes sens pour une image que tu t'es mis dans ta tête. Fait que quand tu fais de l'anxiété, c'est avec zéro évidence, tu imagines le pire. Donc, t'as pas peur que peut arriver, t'as pas peur de ce qui peut arriver dans l'inconnu, t'as peur de ce que tu imagines pourrait arriver dans l'inconnu. Hein, souvent, on me dit, j'ai peur de l'inconnu. T'as pas peur du noir. Veux-tu en donner à ta soeur aussi? Je vais vous donner ça. Ah, t'es là. Merveilleux, t'es là. T'as pas peur du noir, t'as peur de ce que tu imagines pourrait arriver dans le noir. Yeah. Un petit peu. Ben, c'est bien correct. Tu vas y manger dehors? En arrière ou tu... T'as-tu rebarré la porte? Yeah. OK. Huh? Quoi? So I took a whole bunch of photos of the dog. Ah. Émilie, OK, un petit peu. Mets ta... Ça me semble que ça n'a pas l'air une bonne idée ce que tu fais, ma chérie, là. Comment tu préfères? I'm going to show you this. This is mom. Ah. This is Non, en fait, les chiens sont en cours. Mangez dehors. Mangez ici, en bas. This is mom. Merci, Betty. Look, this is her cat. Ah. Sont en arrière, madame? Yeah. Les deux? Yep. They're together. Yeah, on va manger avant les filles. Quand on mange, on va faire en arrière. Do you know my husband? Non. On va manger, puis après, on va être dehors. Je vais faire mon aide après. Tu dois pas être très spirituel, toi, et non. Non. Qui ça, moi? 156. On va finir manger. Ça va là. Je sais pas, c'est beaucoup bien. Ah ouais. Allez, il nous reste du sel. Where would the container of salt be? When I grew up, I Non, wanted tu viens t'asseoir à la table, mon cœur. Non, pas pour manger. Vas-y, tu peux faire. Là. Avec ce son, tu peux faire ça. Le fil dans le beurre, quoi. Fais-le comme du monde, s'il te plaît. Ah, tu veux ça? Fais ça. Émilie, viens t'asseoir pour manger. Mange, toi. Mange pas ça. Viens t'asseoir.
Ah, bonne idée de faire ça. Là, elle va envoyer de l'argent par la poste. Moi, elle m'envoie de l'argent souvent. Moi, je reçois souvent de l'argent, là. Et les montants vont de plus en plus gros. C'est cool. De plus en plus gros. Là, je vais avoir de l'argent, des assurances pour ma roulotte aussi bientôt. Est-ce que je vais faire de l'argent avec la cour? Je sais pas. Je vais-tu faire de l'argent avec... Moi, j'ai bien d'argent qui s'en vient, là. Ben, chez moi, ma roulotte, c'est chez moi. Je suis toujours chez moi. Peu importe où ce que je vais, je suis toujours chez moi. L'avantage de ta roulotte, c'est que t'es toujours chez vous. Non, Sophie, attends, Camille, elle va faire ça. Non, non, attends. Viens. Quand elle a fini, tu feras, OK? Ah, il est bon, le blé d'Inde, en plus. Tiens. Oh my God, ça fait mal aux oreilles, ça. Ah. Elle vient une roulotte, alors, oui, elle est chez elle. Exactement. Oh my God, il est full bon. Ah, il est vraiment bon. Il est sucré en plus. On va bien. Mais je suis convoquée en cours. J'ai eu une agression sexuelle. Fait que j'ai amené le gars à la police. J'avais fait une plainte à la police. Puis là, on s'en va en procès. On va avoir une plus grosse roulotte. Il faut le bon. C'est juste ça notre souper? Ben ouais, c'est en masse. Dépendance affective, oui. Moi, j'étais fucking codépendante avant. J'ai été arrêtée pour du harcèlement. Ben, j'étais en codépendance. OK? Je sais pas. Tes besoins, ça va dépendre de quoi tes besoins pour vivre en roulotte. Si je veux aller à l'argent pour aller en cours, dis-le. Ben, j'ai besoin là. Mama, could you? It's really long. Do the first thing. Ben, peut-être pour ma soeur, puis je vais peut-être amener ma soeur en cours. Ben, pas peut-être, là, je vais faire une plainte à la police, là. Mais peut-être en. Pas juste peut-être, ce sera peut-être pas juste la petite je peux mettre là. Les petites créances. C'est Alex Wilson qui. 80 000 pièces pour whatever qui est arrivé. Bon. T'as garanti ma soeur, elle a fait pire, elle. Convoquer le monde au complet, la planète au complet, le Québec au complet, pour que faire un de mes enfants par des PJ. Bon, la codépendance, c'est la même affaire, la dépendance affective. Codépendance, c'est que tu as besoin de la validation des autres pour voir ta valeur. Fait que tu as besoin que l'autre dise que tu es une bonne personne parce que tu ne vois pas toi-même. Fait que c'est accroché. Quand tu donnes pas d'amour à toi-même, là, quelqu'un qui te donne genre 1% d'amour, quand toi tu t'en donnes 0, tu vas t'accrocher après cette personne-là. T'es une people pleaser, fait que tu vas changer ton comportement, tu ne seras pas toi, pour être sûr que les gens ne quittent pas Ok, arrête de me pousser, s'il vous plaît. Pour que les gens, ils quittent pas ta vie, tu vas changer qui tu es pour être sûr qu'ils ne quittent pas ta vie. OK? Tu vas devenir la personne qui a besoin, tu vas écouter tout ce qu'ils vont dire au lieu d'être toi-même. Quand tu vois ta valeur, là, tu dis, tu veux plus m'avoir dans ta vie? OK. Hey, ça fait 4 fois qu'elle me rend dans le cul, OK? Je peux-tu demander, quand? Moi, j'aime ça à mon estage, je peux-tu? I put too much salt. Non, attends un petit peu, 2 secondes. 2 secondes, là. Fait que moi, quand quelqu'un me disait non, je disais, mais c'est quoi ça, mettre des limites? Moi, j'ai jamais appris à mettre mes propres limites. Jamais. Fait que moi, pour moi, c'était nouveau, puis là, je disais, ouais, mais je suis pas Là, moi, je me sentais un fardeau, fait que là, j'avais peur pour lui, puis là, je disais, oh my God, je suis tellement un fardeau. Moi, j'avais en plus de l'anxiété. Là-dedans, en plus, avec l'anxiété. C'est un bon mix. Mais là, attends, je fais, j'ai de la valeur. Si quelqu'un veut partir de ma vie, allô Isabelle, allô Wilf. Si quelqu'un veut partir de ma vie, je ne les retiens plus. Je ne les retiens plus. Avant, je fais, non, mais tu vas me perdre. Moi, je vais te perdre. Là, en ce temps, c'est comme, tu veux partir. Ben oui, je parle à mes filles, je vais te parler comme je veux. Un moment donné, là, quand tu
te fais rentrer dedans une couple de fois. Attends, mais t'as dit que t'avais trop de sel. Tu voulais les... Comme ça. Il est sur la table, mon cœur. Petit poêle de maïs, ça. Tiens. Je crois que tu rajoutes du sel un petit peu parce que ça coûte vraiment pas rien. Comment tu fais pour voir ta propre valeur? Ça fait quand même 7 ans que je travaille là-dessus, là. Mais à un moment donné, tu dis, attends un petit peu. Ben, la codépendance, c'est que tu as besoin. Tu vas être avec quelqu'un qui va être vraiment plus narcissique. Toi, tu veux du pouvoir parce que tu te sens impuissant. L'autre veut du pouvoir parce qu'il se sent impuissant. Mais les deux, fait que le gars, mettons, souvent, là, on voit des couples, genre, le gars, il va comme rabaisser la fille. Mais la fille, elle va dire, mais c'est de sa faute que moi, je m'aime pas. Il m'a rabaissé. Hein? Voyons, c'est quoi l'affaire, les filles, là? I put like barely. Non, mais non, mais là, mais trop. Fait que là, les deux, ils jouent. Fait que là, l'autre, elle fait, mais c'est elle. Mais elle ne pas rester. Puis la personne qui est dite narcissique a raison. Si t'aimes pas l'autre personne, pourquoi tu restes dans le couple? Et l'autre, elle dit, oui, mais c'est de sa faute. Mais non, mais c'est pas de la faute à l'autre que tu restes, là. OK? Fait que là, l'autre, elle reste dans une relation toxique qui n'est pas son avantage, mais elle blâme le toxique. Fait qu'elle est autant toxique, OK? La codépendance, c'est fucking toxique des deux, là. Il n'y a pas juste le narcissique qui est toxique, là. La personne narcissique a besoin du monde qui les admire et domine, sinon elle se fâche. La codépendante a besoin que l'autre personne en face d'elle l'admire. Vois-tu? L'autre, elle donne un... Donc, je me donne 0% d'amour. Puis l'autre, le narcissique, ils sont même pas narcissiques, là, c'est juste des blessures émotionnelles, là. La personne qui est dite narcissique dans le couple toxique, hein, les deux sont fucking toxiques, les deux saillissent. Les deux s'aiment pas. OK? La personne codépendante, elle saillit. Elle a besoin de l'autre pour voir sa valeur. Parce que là, si tu donnes 0% d'amour, l'autre, il donne 1%, 99%, c'est de la violence. Ben, 1%, c'est plus que qu'est-ce qu'elle, elle se donne. OK? Fait qu'elle va s'accrocher au 1%. Elle va tolérer tout, à 99% pour accepter le 1% qu'elle se donne pas. Mais là, Mané, quand tu commences à lui dire, je m'aime. Rinse it so I can, cause I, please. C'est quoi t'as fait? T'as rajouté du sel? Trop encore? Puis là, Mané, Émilie, tu sais comment de sel que tu fous dedans. Tu vas te le faire, là. Non, c'est maniaque. Je vais te rajouter du blé d'Inde en place. Émilie, si je te rajoute du blé d'Inde en place, toute celle-là, non, je vais te rajouter du blé d'Inde. I'll do it. OK. Fait que mange avec tes dents. Fais ça de même dans ton Oh, sel. yeah. Mange avec tes dents comme ça, ça va être bien mieux comme ça. Mais une fois que tu commences à te donner de l'amour, si tu te donnes 2% d'amour puis que l'autre t'en donne 1%, tu vas faire arc. Je me crise d'ici, là. Peut-être pas encore parce que t'es encore même. Mais si tu te donnes plus que l'autre te donne, tu seras plus accroché. Pour ça, c'est important de donner de l'amour de soi parce que même si tu donnes 50%, tu toléreras plus le monde qui t'en donne 49%. Qui était plus que tu te donnais avant. Tu vas plus dire « Ah, il m'a dit que je suis belle! Oh my God! » Ben non, tu te dis que t'es belle à tous les jours. Si tu dis que t'as de la valeur puis que t'es incroyable, ben tu vas plus juste accepter un gars qui va dire « Mais t'es incroyable! » Mais c'est parce que je le sais, je suis incroyable. J'accepte plus personne dans ma vie juste parce que je suis incroyable. Je le sais. Ah, tu me trouves belle? Ben c'est normal, moi aussi je me trouve belle. Cool, merci de me le dire. Ça vient pas changer ma valeur. Mais quand tu le crois pas, si tu comprends rien, c'est pas grave, c'est pas ton message. Essaye pas de comprendre. Le message qui est fait pour toi, là, tu vas le comprendre de même. Tu vas faire, oh my God, ça fait du sens, j'en ai besoin de ça aujourd'hui. Si les messages, tu les comprends pas, ça fait pas, essaye pas de fitter une affaire ronde dans une affaire carrée, OK? C'est pas ton message. C'est pour ça, là, vous voulez comprendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Wait, keep one for me. Ouais. Tous ceux, j'ai connu une narcissique et qui se pensait le meilleur au monde, avait des parents qui les idolaient. Ah, mais vois-tu, c'est pas un problème que tes parents t'aiment et qu'ils t'idolent. Le problème, c'est que toi, tes parents l'ont pas fait. Tes parents t'ont pas aimé. Tes parents n'ont pas vu ta valeur. Tes parents t'ont pas mis sur un piédestal. Tes parents t'ont rabaissé. Tes parents étaient même pas là pour toi. Ils se pensaient meilleurs au monde. Tu sais que tu as le droit de penser ce que tu veux de toi, hein? Le problème, c'est pas qu'eux, ils pensent qu'ils sont le meilleur au monde. C'est que quand eux sont meilleurs au monde, qu'est-ce que ça te fait sentir en toi que moi, je suis pas assez? Moi, je suis pas meilleur. Moi, je suis de la merde. Ce que les autres pensent, là, c'est inutile. Tu as le droit de penser que tu es la meilleure au monde. Tu as le droit. C'est pas illégal de penser ce que tu veux. En fait, c'est plus simple de penser que tu es meilleur au monde que de penser que tu es de la merde. Au moins, tu donnes de l'amour.
Le problème, c'est quand le monde, ils pensent qu'ils sont les meilleurs au monde, puis ils peuvent être les meilleurs dans un domaine. Puis moi, je sais, je suis bonne en fucking dans mon coaching. Je suis pas en guitare, par exemple. OK? J'ai pas encore pratiqué, fait que je sais pas. Je suis capable d'admettre où est-ce que j'ai des faiblesses. Par contre, je peux dire, je suis fucking top shit, là, comme, où est-ce que moi, je suis dans ce que moi, je fais, quand je me mets, là, je suis pas de la merde. Je me prends pas pour un 7-up flat, parce que c'est pas un flex de dire que t'es un 7-up flat. C'est pas un flex de dire que t'es poche. Oh my god, je suis poche, je suis pas bonne, non. Fait que quand le monde, ils se pensent, pis qu'ils ont de la confiance en eux, ça va juste venir dire, toi, comment tu te sens, parce que tu vas dire, mais si lui est meilleur que... Il se pense meilleur que moi. OK? Donc, si lui se pense meilleur que toi, ça veut dire que toi, tu te penses comment? Ça veut dire que lui, il pense que toi, t'es moins bonne. OK? Maintenant, si lui, il pense que t'es moins bonne, est-ce qu'il a raison? Parce que s'il a pas raison, c'est pas un problème. L'affaire, c'est que vous croyez. Ben, il pense que je suis moins bonne que lui, puis il a raison. Fait que c'est pas ce qu'il pense, c'est que toi, tu le crois. C'est là le problème. Le problème, c'est que vous croyez que vous êtes de la merde. Que vous croyez que lui est meilleur que tout le monde. Tu as le droit de croire ce que tu veux. Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu penses moins? Faut pas juste penser à son nombril dans la vie. Faut que tu commences avec ton nombril parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi. Si tu penses pas ton nombril, c'est qui va le faire? Moi, je suis coach. Encore meilleur. Moi, j'avais énormément de difficultés sociales à la plus jeune. Oublie ça. Des amis. Même avec mes enfants, ils vont jouer avec des enfants, là. Maman, on va parler à ses parents. Excusez, là. J'adore parler au monde, là. Mais il faut ça, aller parler avec votre parents. C'est correct. Je me suis fait des amis cet hiver, mais... Mama, can I have a coin now? Ouais. Moi, j'allais faire du bénévolat. Comme ça, ben, je fais dans ma bulle quand il n'y a pas personne au magasin. Puis j'aimais ça aider le monde. Puis là, je faisais mes affaires d'articles scolaires. Il est super bon, mon blinde. J'allais travailler à la cafétéria parce que quand j'arrivais à la cafétéria, j'avais pas de place à y m'asseoir. Fait que, au lieu de m'asseoir tout seul. Could I think better? Non. Voilà. Just so dry. Il est pas sec, il est vraiment juteux. Not dry, but like. Pas parce que mon enfant est aimé quelqu'un, je vais aimer ses parents. Non. Mais, à un moment donné, il faut que tu parles aux parents, hein, parce que quand même, comment tu dis les parents. Mais c'est correct, moi j'avais besoin de les connaître et ça m'a fait des amis cet hiver. Fait que j'ai appris. L'autre qui est bien de rabaisser pour se remonter, c'est pas un problème. C'est l'affaire, c'est que toi, tu te sens rabaissé parce que tu crois. Le monde peut essayer de rabaisser. Le monde peut essayer de te rabaisser. Ils peuvent te dire des affaires vraiment méchantes. Est-ce que ça va te rabaisser si tu n'y crois pas? Non. Si tu dis, ben moi, je sais que je suis belle. Même si... Ben, je sais que hey, non, mais... Hey. En échange du camion, c'est comme... M'a donné l'argent si t'as besoin, m'a donné l'argent pour être loué un de U-Haul. J'avais un camion de 20 pieds, il m'a coûté genre 175$, quelque chose de même, là. Mon auto ne recule pas. En ce moment, elle ne recule pas. Elle est parquée sur le stationnement. Elle est parquée dans le stationnement. Elle est sur parking. Ouais, non. Lui que j'avais, il valait pas... Mon séchoir vaut 800$. Je l'ai avec moi. L'autre, c'était l'affaire des bigoudis, là. Pour faire les... C'est un séchoir aussi, là. Mais je pense qu'il valait 175 américains. Comment on peut t'aider? Pour faire quoi? M'aider avec quoi? Non, les freins ne bloquent pas. Non, non. Ça dit vraiment, là, le gear. Rear gear fault. C'est peut-être une affaire d'ordinateur, là. On va voir. Ben, vous êtes bienvenus à me donner de l'argent. Je ne sais pas comment ça va coûter. Je ne sais pas ça va me coûter de quoi, moi. Moi, je manifeste avec les assurances ou que ça va avec la garantie à prolonger. Tu comprends pas une auto qui recule plus? Ben, c'est pas dur à comprendre, l'auto elle recule plus. Si je la mets sur reculons, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Pas mal sûr, ça garantie, là. Ah! Donc, tu comprends le concept, sauf que tu l'as jamais vécu. Fais-tu un karaoké pour un virement de 5$? Moi, vous chanter mes chansons tantôt. En faisant ma vaisselle, moi, vous chanter. Je vais envoyer des virements en septembre, avec plaisir.
Je mange du bédaine en hiver. On est le printemps, là, on n'est plus l'hiver, hein? Même au Québec, vous devriez être au printemps en passant, hein? Ben oui. En Arizona, il y avait du bon bédaine. Maman, Hey, t'es bon, ça? Non, ma Porsche, elle avait 4 ans quand je l'ai achetée. Ben, c'est quelle tune que tu veux? T'as mes tunes dans ta tête? Nice. Au printemps, mais il fait pas beau. Mais ça va dépendre. Au lieu de dire il fait pas beau, tu peux dire il fait pas soleil. Il y en a qui adorent la neige, puis pour qui la neige c'est beau. Fait qu'au lieu de dire c'est pas beau, on peut dire c'est juste pas soleil. C'est pas chaud. Mais c'est beau parce que tu vas trouver la beauté dans tout. Si tu dis là c'est beau, si tu choisis de voir la beauté dans tout, tu vas trouver la beauté même quand il mouille. Même quand il y a la glace puis du verglas. Ton eau d'érable, nice. J'avais acheté du sirop d'érable cette semaine, j'ai de l'argent, je me gâte, je me suis acheté un gallon de sirop d'érable. Pas un gallon, mais plusieurs, je pense c'est quoi j'ai? Ça là. J'en ai reçu un à la Banque alimentaire en plus. Hey, j'en ai 2 à cette heure. On n'en manquera plus. On s'en arrive au Québec, on n'en manquera plus. Moi, j'aime ça quand c'est le tonnerre, quand il y a les orages, pis tout. Ah, il est gros mon bédaine, il me prend du temps à manger. C'est bon? Le bédaine est-tu bon dans ce temps-ci d'année? Ben, ici en Arizona, oui. Je suis toujours speedée, moi. Toujours. Non, pas toujours, j'ai dormi. J'ai fait un petit 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures de sommeil après-midi. Le soleil m'a tapé. On est au soleil longtemps. Qu'est-ce qui a coûté combien? Non, je pense jamais. Les jours de plus, c'était préféré. Le bédaine n'a rien coûté. Nuit, 7h15. Merci, Marie-Josée. Ça va? yeah, my tooth just uncomfortable. Ben, nous, on est sur le chemin du retour, là. On a juste fait un détour par la Californie. On est parti de l'Arizona. Au lieu de s'en aller vers l'est, on est allé vers l'ouest. C'est notre souper. Un petit détour d'une coupe d'heure. D'une coupe de journée, c'est correct. Bon, j'ai un sac à poubelle. Oh, de la lumière. Non, ça prend pas de protéines. Nous, on mange à notre faim, on mange comme on a besoin. Mon corps m'a dit quoi manger. C'est pas la science qui va me dire qu'est-ce que je dois manger. Mon corps va me dire ce qu'il a faim pour. Hey, si vous mangez parce que quelqu'un vous a dit tu dois manger ça, il y a un problème, hein? Vous n'êtes même pas capable de prendre une décision pour votre propre vie, là. Le gouvernement dit il faut que je mange des protéines avec mon blé d'Inde. Mais quoi si ça te tente de manger juste du blé d'Inde un soir? T'as le droit. T'auras pas une conséquence négative. Ça va? Ah, dedans, ça mange. Est-ce que je te le... Est-ce que je te le chouk? On va faire ça, attention à cette dent-là. Toi aussi, tu manifestes à 20$? Mais lui, c'est une dent qui commence à... Qui est amérindienne? Moi, je suis pas amérindienne pantoute. Québécoise du Québec, de la France. Il n'y a pas de police du besoin. Hey, faut que tu manges des protéines avec ça. Les végétariens, oui, ils vont se faire de la... Il y en a qui vont prendre de la protéine genre végétale. Mais on mange pas toujours de la protéine, nous autres. Non, mais toi, c'était une blague, mais il y a du monde qui c'est pas des blagues. Il y a du monde qui sont vraiment genre...
Non, mais là... Puis en passant, là, ceux qui disent ma fille, elle s'est masturbée pendant un live, hey, sur le Facebook, le groupe de Facebook, on voit son bras. Quand j'ai mis une photo avec son bras, Chris, mais en fait, elle se masturbe pas pendant les lives. Elle se masturbe pas devant nous autres, en tout cas. Tu dois là, se gratter à noune, ça y pique, calique. Non, mais là... Ah! Hey, faut-tu te fucker dans la tête pour commencer à regarder, voir si mes enfants sont en train de se masturber pendant un live? Arc! Est-ce qu'il y a du monde fuck all, comme il y a du monde comme... malade dans la tête, là? Arc! Excusez-moi, là. C'était ridicule. Je laisserais pas ma fille se masturber en fucking live, là. Hey, vous pensez vraiment que je suis une petite poche, je suis une mère poche, là? Oh, moi, je laisse ma fille se masturber sur mon écran. Chris, si elle était vraiment en train de faire ça, là, il y aurait quelqu'un qui l'aurait, genre... Voyons. Tantôt, quelqu'un qui a mis mon live disait qu'il y a eu de la nudité. Fait que pendant 10 minutes, mon live a coupé. Parce que j'ai eu une restriction parce qu'il y avait de la nudité sur mon live. Faut qu'on était tout habillés, OK? Non, mais là, les petites mères, là, voyons, c'est déjà pas de vie, voyons. Je suis pas Première Nation pantoute non plus. Moi, ma famille vient de la France. Mon arbre généalogique, ça part de la France, les Mongrains de la France. Même, je pense, les Mongrains avec un T. Je parle pas devant enfants. Fait que je parle plus devant mes enfants, moi. Mais comment je vais faire pour leur parler? Si je parle pas devant mes enfants, je vais faire quoi? Je vais leur parler dans le dos. OK, Sophie, tourne-toi de bord. Tourne-toi. Why? Faut que je parle dans ton dos, pas devant toi. Fait que faut que je dise à mes enfants de se tourner de bord pour que je puisse parler dans leur dos. Ah! C'est ça que vous autres vous faites! Parle pas devant tes enfants parce que vous autres vous parlez dans le dos de vos enfants, Chris. C'est ça. C'est ça l'affaire. Vous autres vous parlez dans le dos de vos enfants. Alors, je comprends pourquoi ça vient vous faire. Ça vient vous faire chier. Puis tu vous impliques dedans. Ben moi, j'implique pas mes enfants, c'est toi qui parles de mes enfants. C'est toi qui as impliqué mes enfants dans l'histoire. À ce que je cherche, je parlais pas de mes enfants. C'est toi qui as dit, parle pas de ça devant tes enfants. Ben, c'est toi qui es venu impliquer mes enfants dans l'histoire. Fait que ma fille, elle a le droit de dire oui ou non sur ce qu'on fait. Trouves-tu que c'est toi qui es toxique pour tes filles? Non, parce qu'on reçoit énormément d'amour. On est responsable de tes actions. Moi, vous êtes responsable de vos crises d'action à vous autres, hein? Si t'impliques mes enfants, ben, regardons ça. Moi, mes enfants, là, elles ont le droit de savoir comment elles sont aimées. Elles ont le droit de savoir qu'il y a du monde malade dans la tête aussi. Ah, moi, je suis pas en train d'élever mes enfants dans un nid de watts. Il y a du monde cave sur TikTok. Puis même ma fille a trouvé ça drôle. Elle dit, vois-tu, si tu dis des affaires correctes, mes enfants vont savoir. L'affaire, c'est que moi, j'implique mes enfants. Maintenant, c'est à vous de venir dire des affaires positives. Ils sont pas plus aimés que ta Porsche. J'ai coupé ma ceinture de sécurité côté passager pour sauver le pied de ma fille. Fait que oui, mes enfants sont plus aimés que ma Porsche. Est-ce que vous auriez osé couper la ceinture de sécurité de votre voiture? J'espère que oui, là. La réponse, c'est oui. Moi, je l'ai faite. Fait que j'ai coupé la ceinture de sécurité d'une voiture de luxe pour mes enfants. C'est moi l'adulte. Ah, mais toi, t'es pas un adulte, toi? Fait que toi, t'es une adulte qui doit venir insulter moi, puis de venir insulter mes enfants. Peut-être un adulte, non? Peut-être qu'on peut faire chauffer le micro-ondes. A potato? C'est vous autres, les adultes. Peut-être vous devriez apprendre à parler. A potato is covered in plastic. Ouais. Je te montre ça plutôt. Can I get some water? Prends le verre, là. Prends mon verre. Il y a un verre rose, Sophie. Sophie, il y a un verre rose juste là. Pour avoir d'autres enfants, il faut se dépêcher. Pourquoi il faut se dépêcher? Merci, je suis merveilleuse, merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Là, on a une nouvelle toune. On va la jouer, ça va pas long. Je vais juste placer mes affaires de vaisselle. Je vais juste remplir mon eau de vaisselle. Je vais vous faire jouer la nouvelle toune, justement, que nos enfants nous ont choisi pour une... Hein, ils sont pas venus avoir une mère de porcelaine. Ils sont venus une mère qui vit ses émotions. En tout cas, la toune est super bonne. Ma fille, elle s'est pognée, elle s'est entourée le pied, la cheville dans la ceinture de sécurité en avant. Elle était assise dans son siège, puis elle s'est juste comme fait ça de même. Mais elle s'est vraiment fucking coincée. J'ai absolument aucune idée. Je regardais ça, je dis, ben, ça va être facile à enlever, là, je suis là. What the fuck? Comment?
On dirait que c'est comme un twist. Je sais vraiment pas comment qu'elle a fait, honnêtement, là. Mais ça faisait un twist sur le même. J'ai aucune idée. Bref, je dis, c'était tellement serré, là. Tu sais, au moins, c'est un lousse. Tu peux commencer à jouer avec le lousse. Puis après ça, c'est des... Non, pas en tout, là. J'étais pas capable. Il n'y a aucun lousse là-dedans. Ça fait mal, mon cœur, c'est sûr, ça fait mal. T'as-tu It doesn't hurt, just it's moving and getting stuck. ta dent? On va avoir une autre dent qui va tomber bientôt. Ben oui, elle dit, j'étais juste. Ouais, je trouvais le temps long, je m'ennuyais. Je dis, la prochaine fois, trouve-toi un autre jeu sur TikTok, sur la tablette, au pire. Là. Elle a dit, merci de m'avoir sauvé. Là. Je dis, ben voyons, c'est clair, j'allais te sauver, là. Voyons. Un massage, pour l'instant, ça va, merci, je suis correct. C'est sûr que j'allais te sauver le pied et pas la Porsche. C'était comme pas. Ça m'a fait chier, par exemple. Mais c'était clair que j'allais pas laisser ton pied dans cet état-là. Tu sais. Là, elle me dit, arrêtez pas d'avoir de la reconnaissance. Je dis, ben là, arrête, là, c'est juste normal, là. C'est juste freaking normal, voyons. Si quelqu'un décide de sauver la voiture, de sauver toi, c'est pas normal, ça, là. C'est même pas quelque chose que je mérite d'avoir la gratitude. C'est juste freaking normal, là. J'ai pas été une héroïne, là. J'ai fait ce qu'une mère normale devrait faire, là. Comment? Je mérite pas un applaudissement pour avoir coupé. Ça m'a fait chier. Je vais prendre l'applaudissement quand même, là. Bravo d'avoir fait le bon choix. Ah, j'en ai broyé une shot, par exemple. Là, j'étais fru. Et on a travaillé nos émotions ensemble. J'avais crié après. Ben oui, on va sauver nos enfants avant, là. J'ai dit, moi, je serais prête à mettre leur feu à notre maison si c'est pour te sauver, OK? Moi, j'ai pas de problème, là. Tu viens avant n'importe qui, ma chérie. Comme, OK? Mes deux filles. S'il fallait que je tue quelqu'un pour mes enfants, t'as garanti que je le ferais. J'ai plus peur. Avant, j'avais non, mais je tuerais jamais personne. Si j'étais juste parce que j'avais pas le guts, hein? J'ai pas le guts. Pas j'ai pas le guts. Si je suis pognée dans une situation où c'est de vie ou de mort pour moi ou ma famille, t'as garanti, maman va être fucking crazy dans la tête, OK? Pas un problème avec ça. Pas un problème avec ça. Tu sais, ma fille, une année, Sophie, elle avait une infection à l'œil, OK? Elle avait une infection à l'œil, puis j'étais là à l'urgence. On était là. Elle avait dormi de 6h à 9h, puis à 9h, moi j'avais appelé sur. Parce qu'il y avait une application qui s'appelle Maple, où est-ce que tu peux avoir un docteur en ligne. Fait que moi, avant de me rendre à l'urgence, j'ai dit, ben, je vais parler au docteur qui est là-dessus. Fait que j'ai payé 100$ pour la consultation en ligne. Ça me sauvait. Mais finalement, il dit, ben, moi, je te conseillerais d'aller à l'urgence parce que là, il commençait à avoir du sang dans son œil. OK? Puis là, ça pourrait être pire. OK? Fait que là, je dis, OK, whatever. Fait qu'on y va. On y va. Fait que là, moi, il faut que je lève mes filles. Il est 9h. Ça fait déjà 3 heures qu'ils ont fait de repos. Un enfant qui a fait un repos de 3 heures de 6 à 9 puis tu le réveilles, là. Si vous êtes maman ou papa, là, hein, on s'entend-tu que s'il s'endorme à 6 heures, on va être sûr que. Anyway, fait que. Il était rendu minuit. On est arrivé à 9h. Il était rendu minuit. Il avait donné juste une Tylenol à ma fille pour voir que son œil diminuait. Elle avait l'œil la grosseur d'une balle de baseball. Elle avait l'œil la grosseur d'une balle de baseball. Puis là, c'était vraiment ça. Il y a tellement de monde à l'urgence. C'était ridicule, là. Puis là, un moment donné, ben là, mes filles, je les avais dans la poussette double. Puis là, j'essayais de me promener. Je me promenais dans le corridor pour laisser les endormir. Moi, j'étais épuisée, là. Moi, j'étais réveillée. Ce matin-là, je pense que c'était 7 heures ce matin-là. Puis je suis pas une lève-tôt. Mais Colin, fait que là, mes filles, en plus, qui venaient d'avoir leur petite dormée. Bonne nuit, Marie-Josée. Ça, c'était là. Elle avait quoi? 5 ans. On venait de déménager à Brossard. Fait que ça fait. On était 4 ans à Brossard, 5, quasiment 6 ans. Ah non, c'était pas beau, là. C'était vraiment, là, arc. Fait que là, moi, j'arrive là. Ça faisait 3-4 heures qu'on était à l'urgence. Elle n'avait pas passé encore, juste autre. Puis là, il faisait rien. Puis là, un moment donné, là, moi, j'essaie de les endormir, puis je me mets à broyer. Puis là, moi, j'étais comme là, à ce moment-là, j'étais en fucking détresse, là. Pas genre crazy, mais là, je me mettais à pleurer, puis là, j'étais plus capable de pleurer. Je pleurais, hey, là, je fais, c'est ridicule. Ma fille, moi, je stressais pour ma fille, qui a son œil qui est gros de même. Puis en plus, tu sais, là, mes filles voulaient pas dormir.
Fait que là, j'ai dit, là, moi, ça faisait comme peut-être une demi-heure que je broyais. Puis je pleurais, puis j'étais assise dans le corridor, puis... Fait que là, finalement, j'ai dit, tu sais quoi, fuck? Moi, je me rends à l'urgence. Moi, je me rends à l'urgence. Je suis plus capable d'arrêter de broyer, je suis fatiguée. Si c'est pour faire passer mes enfants plus vite, Chris, moi, je me rends à l'urgence. Fait que je suis rentrée, là, j'ai dit, OK, moi, j'ai besoin de consulter, j'ai besoin de quelque chose, parce que là, moi, je broye. Ma fille, elle rentre pas, là, moi, je suis plus capable d'arrêter de pleurer. Je suis épuisée. Évidemment, j'ai mon petit papier, puis là, ben, là, on était voir tout de suite le docteur. Pas le docteur, on était voir tout de suite l'infirmière, puis là, elle dit, OK, on va vous mettre dans une salle. Fait que là, ils nous ont mis dans une salle. Puis là, les infirmières sont venues mettre un soluté à Sophie. Puis là, ben, moi, j'ai dit, tu sais, parce qu'ils disaient, on peut te garder à l'urgence si tu veux. J'ai dit, ben, moi, ça me ferait du bien. Hein, je vais t'aller voir moi-même. Puis, j'ai dit, moi, ça me ferait du bien. J'ai dit, mais j'ai juste pas de gardienne pour ma plus jeune. Fait que moi, l'hôpital, ils ont dit, ben, en ce moment, on peut rentrer Sophie pour s'occuper de son œil. On peut aussi garder Émilie avec elle parce que nos chambres sont pas pleines. Fait que tu peux avoir Émilie dans la même chambre que sa sœur. On va s'en occuper de ta fille. Tu vas pas te reposer à l'urgence. Fait que moi, ils m'ont mis à l'urgence dans la chambre. À moi, les lumières fermées, toutes fermées. Je dormais. Pas aucune médication, pas rien. On m'amenait de l'eau puis de la nourriture. De la petite médication pour que je puisse dormir. Parce que moi, chez nous, je prenais pas de médication pour dormir. J'étais toute seule comme parent. C'est pas vrai, j'allais me prendre des pilules pour dormir puis que je me réveille pas quand mes enfants se lèvent, OK? On m'en avait offert des pilules pour dormir. J'ai dit, t'es garanti non? J'allaitais aussi. Fait que c'était sûr que j'allais pas en prendre. Mais là, quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit oui, merci. J'ai été là 2 jours, 3 jours. 3 jours. 3 jours dans la salle, dans ma chambre, à l'urgence, tranquille. Mes filles étaient là. Puis là, le lendemain, ils m'ont dit, ben là, il faudrait qu'il y ait comme quelqu'un qui vienne. Il faudrait que quelqu'un va venir s'occuper de tes enfants. Je dis, ben moi, je suis toute seule. Fait que là, j'ai appelé. Ma soeur est venue passer un peu de temps avec les filles. Mon père n'est pas venu. J'ai appelé, on avait une nanny. J'avais une gardienne, moi, à Sutton, qui venait faire le ménage chez nous. Puis j'ai dit, là, est-ce que tu pourrais venir t'occuper des filles? Elle avait gardé c'est elle qui gardait les filles quand je partais quand je partais à Québec, puis tout. C'est elle qui venait garder mes filles chez nous. Fait qu'elle est descendue de Cowansville. Bon, finalement, elle avait une infection. C'est correct, là. Puis, mais bref, ils ont continué à donner de la crème qu'ils mettaient dans son œil. Ben, c'était un inclus pour moi. Ma santé mentale. Puis là, après ça, il y a un psychiatre, un psychologue qui est venu me voir. Puis là, année, ils m'ont mis... J'étais plus à l'urgence, j'étais comme au long... j'étais sur une autre salle où est-ce que là, j'avais plus de mur pour rester là avant d'avoir ma discharge. Mais bref, au moins ma fille, hein, pas un problème, moi, d'aller me faire. Ma fille, elle a eu son œil de guéri, on a rentré assez vite. Je dis, moi là, qu'est-ce que t'as besoin? Moi, j'ai besoin qu'on rentre. Je veux rentrer, me coucher, je veux qu'on m'aide. Voyez-vous, moi, quand j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher mon aide. Puis moi, l'hôpital, elle m'a aidé énormément. Et moi, je les apprécie énormément. Ils ont aidé mes filles, ils ont aidé ma fille, puis mon fils, ils l'ont accepté, fait que ça nous a permis de... Mettre un bébé 15 mois hors de son lit en septicémie, c'est pour une personne âgée, quelle logique? C'est pas la logique, voyez-vous, guys, il n'y a rien de logique, c'est ta croyance. Ça n'a jamais rien à faire avec les logiques. Ça te fait affaire avec ta vibration et ta fréquence. Si les parents ils disaient, oh my god, on a un système, le système hospitalier, c'est de la merde. Littéralement, tu vas manifester, les docteurs que c'est de la merde, tu vas manifester que tu vas te faire enlever de ta chambre, même si ça fait pas de sens. À cause de la croyance que tu as. L'univers doit te prouver. Tu as raison que t'es pas assez importante. Hein? Parce que là, ça vient prouver quoi? Que t'es pas important. T'es pas un cas important. Fait que la famille va te dire, moi, je suis pas importante. Ben, change la croyance, tu vas voir, les affaires vont arriver. Fait que oui, si j'ai vraiment besoin. Ouais, mais voyez-vous, le monde va agir, c'est sur la vibration des gens. Pour ça, c'est jamais les circonstanciels, c'est toujours émotionnel et vos croyances qui font que vous allez attirer des affaires, puis ça fait pas de sens. Fait que la vieille personne qui est rentrée, elle avait la croyance qu'elle méritait d'être là, puis gars, vois-tu, l'univers, il a fucking prouvé. Un moment donné, changez vos croyances, vous allez attirer des nouvelles évidences. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est chiant, mais la vie, quand que tu connais le côté énergie, tu te dis, ah, c'est pas vrai que la vie est injuste, c'est que vous faites vraiment, c'est vous autres qui pensez que la vie est injuste. Ben, si tu penses que la vie est injuste, l'univers, elle va vraiment pas te donner ce que tu as besoin. Comme ça, hein, dire, ah, ben oui, on va te mettre là. Mais non, tu penses que la vie c'est injuste. Fait que tu dois être prouvé que tu as fucking raison.
Ben vas-y, Carole, conduis le fait. Vas-y, ma chère. Bon. Tiens. Après chambre privée, mon Dieu, tout le monde marchait sur tes yeux. Mais vois-tu, ça a dû arriver de même pour avoir la chambre privée. Ça l'a dû arriver pour que la personne-là, elle a la chambre privée. Sinon, elle aurait resté. Tu sais, quand tu dis, hey, t'arrives en ma faveur. Ça a l'air frustrant au début, mais ça arrive en ta faveur. Après ça, tu vas voir, ah, regarde, vois-tu? Si ça, c'était pas arrivé, tu serais dans la chambre avec tout le monde ou dans ta chambre privée. Fait qu'eux, ils ont changé. Non, moi, eux, ils voulaient avoir une chambre privée dès le début, puis là, il n'y allait pas d'en avoir une en partant. Ben, l'univers s'est assuré de s'assurer de leur en donner une. Et vois-tu, ils ont passé la vieille personne qui n'avait pas besoin d'une chambre privée pour que cet ami-là ait une chambre privée. Il a fallu que la chambre privée, que quelqu'un la libère avant aussi. Puis c'est peut-être le délai que l'univers a besoin pour dire, OK, là, on donne une chambre privée à ceux-là. Il y a une chambre qui va se libérer comme ça pour une raison qu'on ne sait pas comment. Arrête de chercher même. Stop. Arrête. Arrête. J'ai jamais été au Wyoming. C'est un Yorkshire, ouais. C'est un bon protecteur. Il me parle, il entend-tu quelqu'un dehors? Tu te souviens qu'il y a du monde dehors? Oui, en temps raison, je les ai vus aussi. Je les ai vus aussi. Bon, mais ils sont plus là. Je fais ma vaisselle vite faite. Je vais aller voir un petit peu dehors. Comment ça aller voir les collines de chevaux sauvages? Ah, c'est au Wyoming? Cool. Ça doit être vraiment cool à voir. La vaisselle ne doit pas être trop long à faire. Je dois fermer après ça. Mes filles sont en cours en arrière. Soit qu'elles sont à trampoline. Ben, en fait, elles ont emmené leur tablette. Fait qu'elles doivent être en train de faire la tablette à trampoline. Ou elles jouent avec les chiens. Il y a des chiens. La madame, elle garde des chiens. Fait que je joue avec les chiens dans le cours. Ah, ben là, mes mains sont mouillées, ça sera pas long, je vais juste faire mouiller ma vaisselle. Là. Merci, Martin. Merci à tous ceux qui me donnent des cadeaux, j'apprécie, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment apprécié. Elles semblent avoir beaucoup de tablettes, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont sur leur tablette. Elles vont regarder YouTube, Disney. Elles vont jouer à Minecraft, à Roblox. Un matin, elles jouaient avec leur ami sur Roblox, avec leur ami de Timmins. C'est pas un problème de faire la tablette. Mes filles sont un petit peu sont des gamers aussi, fait que sont des gamers de cette façon-là. Moi, j'encourage leurs aspirations, c'est leur choix. Mais aujourd'hui, ils ont été dehors pas mal longtemps, là. J'ai dit, on va rentrer dedans et aller se reposer un petit peu, sortir du soleil, là. Fait qu'on fait un peu de tablette à ce moment-là, mais elles préféraient être dehors sur le bord de comme sa trampoline puis sa piscine, dans la piscine, que c'était cool à voir, ça, de leur plein gré. On fait, non, on veut être dans la piscine, là. Alright. Mais maintenant, je voulais venir me coucher, là, donc, faut me faire mes yeux pendant que t'es couché. À la fin de l'apprentissage, cette tablette, oui. Comme là, on a commencé sur la route, j'ai l'application EXL pour le Language Arts anglais, pour l'anglais, pour leur langue seconde, leur langue maternelle. Puis
Puis là, je viens de rajouter mathématiques. Fait que au moins, pendant qu'on fait pas rien sur la table, on fait pas rien dans les livres ces temps-ci, ben, elles le font sur la route. Fait que regarde ce qu'on avait fait. Donc, je faisais, OK, tu as le droit de faire une demi-heure. Donc, hier, j'aurais dit une demi-heure, 1h30 d'école. 1h30 d'apprentissage sur la tablette. Puis le restant, c'était le temps. Fait qu'on faisait une demi-heure d'école, au lieu de faire toute une shot, une demi-heure d'école, une demi-heure de YouTube. Une demi-heure d'école, une demi-heure de YouTube. Mais tu sais, YouTube, c'est compte pour les apprentissages aussi, là. Hein, il y a bien des affaires qui sont des apprentissages dans ce qu'on fait dans notre vie au quotidien. Fait que tout est des apprentissages. Il faut juste que tu saches comment le mettre. Où est-ce que... Oui, je suis partie où est-ce que j'étais. On est rendu en Californie. Je suis la queen du Québec. Oh mon Dieu. Je vais accepter le rôle. Je vais accepter le rôle. Merci. Merci. T'es encore là? Cool. Salut. Enjoy Californie. Mais merci. On enjoy la température. On enjoy la piscine. Ah, oh, là, on peut voir c'est plus... Oh my God, c'est plus pas... On peut... Oh my God. Oh, on peut le voir, c'est rouge, là. Ça a décidé de prendre sa teinte de rouge. Ah, aux États-Unis, ça se passe super full bien, là. En tout cas, nous autres, ça va bien, là. Ben, regarde des vidéos. Il y a des affaires, c'est des affaires, c'est des scientifiques qui regardent. Mané était vraiment pogné sur une émission sur les poissons. Le gars, c'est un YouTuber, puis il adore les poissons, fait qu'il commandait des poissons genre en Chine puis tout. Puis là, il y a son aquarium à quelque part, fait qu'ils apprenaient sur les poissons. Des fois, ils regardent juste du monde comme qui font juste des petits sketchs. Ben, c'est quand même de l'école. Si tu regardes quelqu'un qui fait du sketch, t'apprends en art puis en lecture, en art puis en langage, là. T'apprends l'appréciation des textes, hein? L'appréciation des textes, l'écoute active. Tout ça, c'est des façons d'écouter. Puis là, c'est en anglais, fait qu'en plus, ça fait de l'anglais là-dedans. Puis là, ben moi, les filles vont se créer des petits scénarios aussi avec leur poupée après ça. C'est des affaires qu'elles apprennent, elles vont créer des scénarios après ça. Fait que... Oui, je suis encore dans le sud. Je suis en Californie. Faut juste être capable de dire, OK, ce qu'on fait, comment est-ce que ça rentre dans le curriculum. Ben, il y a des affaires d'apprentissage dans toute la vie, dans tout ce qu'on fait dans la vie. On fait, à chaque fois qu'on voyage, là, mes filles ont découvert de la nouvelle culture. Elles ont parlé avec des gens de différentes cultures. Elles pratiquent le langage aussi. En fait, l'espagnol, on avait parlé avec des gens qui étaient espagnols. Où on a l'air climatique. Ah, je sais pas, on reste comme maintenant en Californie. J'ai aucune idée. Je suis au deck. Non, je suis pas au deck. OK, je viens de répondre, là, Léa. Oui, j'étais allée. J'étais au nord de LA. Juste, il y a la montagne avec le signe d'Hollywood, là. Moi, je suis en arrière des montagnes. Il y a une ville en arrière des montagnes. Je regarde pas TV. Je regarde pas de TV. Je regarde TikTok. C'est pas mal ça. Sinon, je regarde pas la TV. Comment vous êtes rendu en Californie? On a marché. On a fait du pouce. Sophie, elle avait la chatte dans les mains. Émilie, elle tenait le chien. Moi, je tenais nos valises. Connais-tu les ciseaux? Ben, je connais les ciseaux bien normal, là. Comme pour couper. J'ai utilisé des ciseaux pour couper ma ceinture de sécurité côté passager dans ma Porsche. Fait que oui, je connais les ciseaux. C'est une longue marche. Mon chien, Mané, quand il tirait la roulotte, c'était pas assez vite. Fait que on va laisser la roulotte là, puis je marche à la place. Mané, je vais me rendre, là. Je vais pas rester là tout le temps, là. Fait que... Je dis merci, Pitou, pour ton aide. Tu as passé déjà les douanes? Ben non. On a passé les douanes au mois de décembre. Mon chien il est veillant, maudit. Hein?
ciseaux Gwyn. C'est quoi ça? Je connais pas le ciseau Gwyn, là. Je sais pas ce que ça veut dire. T'as de l'air à te connaître, toi, ciseau Gwyn? Merci, Stitch Angel. Merci de t'excuser, ça me fait plaisir. Merci de ton honnêteté. Penses-tu revenir au Québec? J'aimerais ça pas retourner au Québec. Mais c'est correct. Mais je pense qu'on va revenir parce que les filles veulent voir leurs amis. Fait que on va revenir à Mané. C'est temps d'avoir un cheval. On pourrait avoir un cheval en effet. Je pense que le cheval il est une meilleure position que le ciseau Gwyn. Oh shit, Thunder! No shit! Hey! Salut! No way! Hey, comment ça va? Hey, c'est une belle surprise, ça, ce soir! My God! Parce qu'après 6 mois, tu vas revenir au Québec pour le visa. Oui. Oui. Ben, débloque-moi. T'es déjà débloqué, tu m'écris. T'es déjà débloqué, tu m'écris. J'ai un beau bronzage. Toi, t'es tellement blanche. Ben, c'est correct. Ouais, moi, j'étais un petit peu plus rouge, là. Un petit peu plus rosé. On était sur le bord de la piscine aujourd'hui. Oh my God, je suis tellement mal à l'aise. T'es mal à l'aise pourquoi? Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, ça va bien? J'étais en Californie, j'ai passé l'hiver en... C'est 2 hivers, je passe aux États-Unis. En roulotte. Savais-tu que j'étais en roulotte? La dernière fois qu'on s'était parlé, j'étais pas en roulotte. On a passé l'hiver, l'année passée, on était en roulotte. On est allé... on a fait le tour des États-Unis. Fait que là, on a passé... L'année passée, on a fait 3 mois en Arizona. Oh, good, je suis contente, ça va bien. Puis là, on vient de faire 3 mois en Arizona, dans le désert. Puis là, on se retourne au Québec. Ah, Thunder, c'est un de mes anciens amis qui était sur mes TikTok. À tous les jours, il était sur mes TikTok. Fait que, non. Ah, je suis contente que tu sois là. T'es-tu encore à Toronto? Tu me donnes envie d'avoir un camping van. Cool. Ben, tu devrais. Tu sais, même si c'est pas pour la vie, là, ben ma poche, elle recule plus. Je pense à toi encore, je suis contente que ça va bien. Ben, merci. Ça n'a pas fini. La façon qu'on s'est comme arrêté de parler, c'était pas la meilleure, mais c'est pas grave. On était dû pour vivre autre chose, puis c'est correct. Je suis contente maintenant que tu sois revenu. En espérant que tu restes un petit bout. Ah non, mais là, je suis rendue à 66 000 followers, hein? Mais là, tu as trouvé... Ah, je t'avais-tu envoyé ce compte-là l'autre fois? Je pense que oui. On est un match énergétique anyway, c'est cool. 63 000 followers. Je suis la queen du Québec, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est plus les lives à 10 personnes qu'on avait, hein? Des fois, j'ai comme... J'avais 600 personnes, 700 personnes. Puis, j'ai même du monde qui stream mes lives. Puis qu'eux autres, ils ont genre 100 personnes sur leur live. Beaucoup de harcèlement. Je reçois beaucoup de harcèlement, mais bref. Thank you, Sander. It means a lot. Sander était là quand que... Puis en plus, c'est en français. Hein? Tout est en français à cette heure. Fait que si tu veux avoir ta dose de francophone, ben c'est ça tu vas voir. Ça vient pas juste avec de l'amour, par contre, dans les commentaires, là. C'est pas juste de l'amour que je reçois. Mais c'est correct. Moi, je m'en suis donné de l'amour. Fait que... Et ça, pour la personne qui a posé la question sur la Porsche, non, la Porsche ne recule plus. La Porsche ne recule plus, fait qu'elle s'en va au garage lundi. T'adores mon français? Ben merci. Moi aussi, j'adore mon français. C'est cool de garder ton nom pareil avec le O, avec le 0 pour O. Ah! Ma roulotte, ben là, elle est chauffée par le soleil parce qu'il fait genre plus 30, là, ces temps-ci, là. Non, il faisait quoi, plus 25 aujourd'hui. Mais oui, j'ai le chauffage si j'ai besoin. C'est une Porsche 911? Non, ben non. Pas avec 2 enfants, là. Si tu t'es abonné juste pour insulter le monde, tu peux passer ton chemin. Merci, Aspi. Non, je suis pas arrivée au Québec. En fait, moi, je suis partie de l'Arizona, puis au lieu d'aller à Tucson,
au sud de l'Arizona, ben j'ai décidé, je voyais Los Angeles, je fais fuck, on s'en va à Los Angeles. Tu sais, quand t'as la liberté d'aller où ce que tu veux puis de faire ce que tu veux, j'avais pas de plan, fait je fais Los Angeles semble comme un bon plan. Pourquoi elle répond pas à mes messages? Peut-être parce que je virais de bord quand tu me poses des questions. Qu'est-ce qu'on a le goût de voyager? La frette au Québec. Moi, ça faisait longtemps que je voulais partir du Québec. Je suis allée toutes les années. Puis là, une année, ben, en ayant moins les finances de rester dans ma maison à 1700$, j'ai décidé de mettre mes affaires en storage. Moi, je m'étais dit, je m'en vais aux États-Unis pour l'été, pour l'hiver. L'année passée, j'ai dit, j'ai pas les moyens en ce moment de me louer une maison. Je mets mes affaires en storage. Puis au pire, je vais faire du Airbnb ou je vais être à l'hôtel, whatever. Fait que j'ai fait ça. Oh, merci, Thunder. Hey, ça me touche vraiment que tu sois là ce soir. C'est vraiment cool. Je me suis bien ennuyée de ta présence sur TikTok. Tu étais la personne la plus importante dans mon compte pour moi. Fait qu'anyway, ça me touche bien. Mes filles sont pas couchées, nous, il est juste 7h49. No, we're not on bad terms. Are we on bad terms for you? I'm not. Non, on avait à faire ce qu'on avait à faire. Thank you, Thunder. I appreciate it. When I go through Toronto, I'm like, I could message him. Yeah. I'm like, I don't think he wants to see me anyway. So, it's okay. Oui, moi, je suis sur l'heure Pacifique. On a 3 heures en arrière de vous autres. Mais dans pas long, on va en avoir moins. Là, nous, on va aller à San Francisco. Le but, c'est d'aller à San Francisco. Quand l'auto est réparée, on s'en va. Direction San Francisco, je vais aller voir aussi, pas loin, il y a les arbres. Il y a une grosse forêt, parce que les arbres, genre, t'es genre 30 personnes autour d'un arbre, là. Fait que je vais aller venir voir mes filles ça. Mais moi, je vais aller voir aussi, là. Je l'ai pas vu, là. Sure! Well, if you don't say no, then when I go to Toronto, I'll for sure let you know. Last time we're not an energetic match for it, so that's okay. Oui, les séquoias géants. Non, Joshua Tree, il n'y a pas des gros arbres de même. My pleasure. Thank you, Thunder. I was checking how I'm going back to Montreal. Parce que là, comme je suis à San Francisco, là, je suis à Los Angeles, mon but, c'est de passer par San Francisco. Puis après ça, comme c'est mon seul but, après ça, quand j'ai regardé genre San Francisco, Montréal, ça me fait passer par Toronto. Fait que je te tiens au courant. Je suis jamais allée à Dubaï, mais ce serait vraiment cool. Même mes filles, cette semaine, disaient, je vois leur jeu sur un jeu d'enfants. Elle dit, on fait semblant qu'on est à Dubaï. Ah! Donc, quand on conduisait dans le désert aussi, hein. Fait que, the energy is matching. Yep. Tu peux me réécrire, OK? Tu peux m'écrire en privé encore. Bon, c'est ma vaisselle est faite. I'm going back to Canada, of course. Fil de transmission bouché. Ah, il y a un fil sur la transmission, je sais pas. Moi, j'ai déconnecté la batterie. Hein, parce que hier, le gars, il m'a rentré ma... Sure. Ouais, le TikTok, c'est pas cool, là. Ben, peu importe comment tu veux me contacter, Thunder. T'as la permission de me réécrire. T'as la permission de me réécrire. Puis en passant, la gang, ben j'aimerais ça. Moi, c'est très cool d'habiter aux États-Unis. J'aimerais bien ça. Mais je trouve que t'es pas comment le monde dit. Je te connais pas, mais je trouve que t'es pas comment le monde dit. D'une façon positive ou négative? Je suis comment? OK, parfait. Ben j'attends ton message, Thunder. T'es bienvenue à rester avec nous. Cristal est encore là. Il y a Mélissa qui est encore là. Ben ma voiture, elle marche pas. Elle roule. Ton français n'est pas terrible, Thunder. Rabaisse-toi pas. T'es bien correct. La vie de bail, c'est cher. Pas grave, ça. Moi, je manifeste beaucoup d'abondance. Fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Je manifeste pas une vie selon les moyens qui sont dans mon compte de banque en ce moment, mais selon ce que je veux. Fait qu'il faut imaginer, il faut le rêver. Bon, c'est fait, c'est fait. Hein,
Hey, à un moment donné dans ma vie, je rêvais d'être dans le sud pour mes hivers. Ça fait 2 hivers que je le fais. Je pensais qu'il me fallait plein d'argent. Même quand j'avais 700 000 $ dans mon compte de banque, je ne l'ai pas fait. J'ai envoyé mes filles à l'école privée. Là, je fais l'école à la maison. Là, je suis en roulotte. OK, pas. Attends, Sandra, je vais te présenter ma maison. C'est pas ma maison de brossard, là. Ça fait un petit peu plus dur, mais c'est pas grave, ça donne beaucoup de liberté. La liberté d'aller où ce que je veux. Fait que ça, c'est notre chambre, à moi et les filles. C'est vraiment pas pareil comme la dernière fois que tu m'as vu. Moi, je veux pas être professeur. Et ça, vous comprenez pas. Je fais pas un job pour le salaire. Ça m'intéresse quasiment pas d'être professeur pour plein d'élèves dans une école. Ah ouais, fait que ça, c'est notre roulotte. Vas-tu vivre toute ta vie? Bon, là, en ce moment, c'est ma vie en ce moment, mais pas toute ma vie, là. Ça se peut que j'ai une roulotte aussi plus tard, mais ce sera pas là-dedans que je vais vivre, là. C'est pas mon plan. Ma cuisine! On a quand même pas mal de stock, là. Là, ça traîne un petit peu, là, mais... shit, il me reste ça à nettoyer. Shoot! Je n'ai pas fait de ma vaisselle. C'est pas grave. Non, je suis pas en Arizona, je suis rendue en Californie. Anyway, guys, je vais juste finir ça ici. Je vais vous laisser parce que mes filles, je vais voir si la voisine n'est pas dans la cour en arrière. Je viens de faire ma vaisselle. Faut qu'au moins, quand je vais rentrer tantôt, je vais être correct. Ça va pas me... Je suis pas dans la rue, pas en tout. On a un toit. Même quand il fait chaud, on reste dans la roulotte parce qu'on est mieux dans la roulotte. Plein de te juges, mais tu vis bien et tes filles manquent de rien. Mes filles sont dans l'abondance. Absolument dans l'abondance. Mais bon. Fait que, hey la gang, passez une bonne soirée. Bye!